Bon, ben, bienvenue dans ce nouveau podcast de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, on va parler de la série, web-série Clone Wars avec mon cher ami Nico, alias. Je me souviens plus de Étoile ton nom. puissant C'est Étoile Puissant 1 sur YouTube, sur YouTube, sur forum, Crosshair sur le forum, puis sur Facebook. Nick Fury dans Marvel. Ah, Fait ça me dérange pas. le Nick Fury blanc. Et moi-même, Raph le Grand-Duc sur YouTube, Jetfire sur le forum, et Raphaël Chaîne dans la vie de tous les jours, et Daredevil dans Hell Kitchen. Fait que. Avant de commencer ce podcast-là, on a des nouvelles rumeurs de jouets Titan Retoon. Peux-tu prononcer Titan Retoon? Titan Returns. Bon, tu l'as mieux que moi, puis t'as un accent encore plus dégueulasse que le mien. Fait que... C'est à ça que ça sert les cours d'anglais. C'est parfait. Titan Retoon. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a des jouets. Il y a une liste en japonais, puis avec les noms propres des personnages. Oui. C'est pas du japonais, ça ressemble, mais d'après moi, c'est du Enfin, je japonais. pense plus c'est du chinois. Du chinois, du japonais, du coréen. Bref, Ah, voilà, c'est de l'asiatique. c'est du grec pour moi. Fait que on a des étages, pas des étages, mais des lettres à gauche qui est LVD, qui veut dire leader voyageur de luxe. Et on va commencer par les leaders. Overload. Overload, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un personnage G1, c'est le pire ennemi des Wakers. C'est un tank et un jet qui se transforme en gros robot. Et on a eu déjà des premières images taser qu'on a eu il y a une couple de mois. Fait que moi, Overload, pour le mettre dans mon équipe de anti-Wakers puis de Decepticons Chug, non G1, moi je les appelle de même. Ben, ils sont des G1, mais pas dans les 4 premières saisons. Fait que moi, peu importe ce qui se fait, ça m'intéresse. Il existe une version, bien entendu, Microbase Creation, je crois. Non, c'est pas ça, pas en tout, excusez-moi. C'est Mastermind Creation. Ouais, et il va y avoir une version des X9 en version Legends qui va sortir. Et ça, on s'en fout parce que les versions légendes, c'est pas fait pour moi. C'est peut-être fait Ouais, plus pour toi. c'était juste pour le à titre informatif. Ok, Vu que c'est bon. Fait que moi, peu importe ce qui se passe, il m'intéresse. Tout simplement. Moi, je suis ouvert d'esprit. J'adore ce personnage-là. C'est un hostie de psychopathe. Je veux pas m'en faire à lui. C'est un général. Oh, c'est un général de. C'est un général de Decepticon de Megatron, mais tu sais, il est plus gros que Megatron, là. Voilà, et plus psychopathe. Ouais, c'est ça. Puis toi, il t'intéresse-tu? Bah, vu que moi, enfin, je vais dire, vu que moi je suis un grand fan des Wakers, tu vois, et qu'il apparaît dans la BD, la scène of the Wakers, et c'est franchement un personnage, comment on dit, iconique, je vais dire, dans cette BD-là et dans les autres BD Transformers. Tu peux lâcher ton hotspot en passant. Oui, désolé. J'avais pas fait gaffe que j'avais encore en main. Et ben, que je disais, bah voilà, c'est franchement un personnage psychopathe, et donc tu sais bien que moi j'aime le personnage déjà bourrin et psychopathe. Voilà, et puis dans un display avec des Wakers ou un truc comme ça, tu vois, donc je ne peux que vouloir l'avoir. Voilà. Parfait. Puis là, je suis en train de checker si je peux montrer. Est-ce que j'ai des images? Ouais, j'ai des images d'Overload. Ben, c'est des images taser qu'on a eu une couple de mois. Et là, la photo se load. C'est ça, c'est juste, il montre le mode tank puis le mode jet. T'as connais-tu la photo ou je te l'envoie? Oh non, ça, j'ai en tête. C'est ça, On avait juste les silhouettes des deux modes véhicules d'Overlord. c'est en plein ça. Puis il y en a un qui ressemble beaucoup à un tank terrestre, un peu comme Blitzwing, on va dire ça de même. Puis l'autre c'est un jet un peu comme Jetfire, Revenge of the Fallen. Fait qu'ils vont peut-être se combiner les deux, ou c'est un trip de changer de classe leader. Franchement, là, si c'est un triple changer, je vais capoter un peu. Ouais, c'est ça. Puis il va peut-être avoir un mode qui va être. Ouais, parce que voilà, parce que si tu regardes dans les leader class, je vais dire, enfin, il respecte un peu le truc, quoi. Tu vois, le personnage, regarde Six Shot, t'as bien eu ses
Decimode. Ben, ils respectent pas que c'est pas un Headmasters, mais ça, c'est une autre Oui, histoire. mais je veux dire, à part si t'enlèves la gimmick de Headmaster, tu vois, ça peut. Ils tiennent, C'est enfin. ça, c'est Six Shot, là. Tel, quoi. Voilà. C'est pas un autre personnage, c'est bien Six Shot. Et puis il y a toujours moyen d'enlever le gimmick Headmaster. Ouais, pis ça, je veux pas le savoir parce que j'adore les mystères, mon cher. Fait que, encore dans la classe leader, bien entendu, on a Black Shadow. Pour ceux qui savent pas c'est qui Black Shadow, c'est une ennemie des Wakers, bien entendu. C'est Je la connais pas. c'est Donc tu me. c'est une femme bob de Decepticon. Me semble que c'est sur Garus 9. Elle fait partie de. Je pense que c'est la chef de. C'est ce que je dis, c'est pas confirmé, mais me semble que c'est la chef d'un groupe de Decepticons psychopathes un peu. Puis sur Garus 9 ou sur une des planètes, les Wakers qui étaient menés par Impactor, il a fait un massacre total avec ce groupe de Decepticons-là. Et Black Shadow. Ouais, je vois enfin, Impactor faire le massacre. Il y a, juste pour dire aussi qu'il existe un jouet qui est un repin ou remol de Thunderwing qui est sorti il y a plus de 5 ans de la Non, gamme. lui, c'est Sky Shadow. Sky Shadow, c'est différent. Euh, C'était un garçon. C'était Sky Shadow. T'es sûr? Oui. Il avait même des cornes. Ok, c'est correct. J'allais couper le podcast, mais non, c'est correct. C'est correct. Fait que. Ben peut-être c'est. Moi, ce que je pense, c'est peut-être un. C'est le même personnage, mais c'est pas le même nom. À cause de la. Ah, parce que moi, ça me dit rien. Black Shadow. Bon, yes, yes. Ah, il me semble qu'il est noir. Enfin, bien sûr, Noir Black. avec des cornes, c'est ça, tu sais. Mais Enfin, Black Shadow, il me semble avoir déjà entendu, mais je vais regarder après. non, c'est ça, on va confirmer dans le prochain podcast. S'il y en a un. Mais c'est juste pour dire aussi que plus loin en bas de l'image, on a un Dreadwind. Un Darkwing puis un Dreadwind. Ouais. Fait que peut-être Dreadwind, ça va être un repin de Black Shadow. Puis juste pour dire aussi que. Tu sais, Darkwing, c'est peut-être Thunderwing, mais je pense pas. Là. Mais c'est juste pour dire que Black Shadow. Peut-être ça va être un repin de Jetfire, Starscream Leader Clash. Je lance ça en l'air. L'autre, c'est Quick Swish. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Quick Swish, c'est un Six Changer Autobo. Et moi, je pense de plus en plus que ça risque d'être un repin, ou peut-être même un remol de Six Shot. Il a déjà sorti une version fan project. Moi, il m'intéresse pas. Enfin, je sais, j'avais lu un truc sur Quick Switch. J'avais lu que c'était le fils de Six Shot. Ben, ok, ouais. Je veux pas savoir c'est qui la mère. Voilà. Tant que c'est pas Blitzwing ou Astro Train, ça me va. Ah, franchement, je vois ça, je fais what? Mais tu sais, juste pour venir, moi ça m'intéresse pas un Autobo, Six Changer. Si attends, c'est un repin de Six Shot là. Je vais en avoir un des Je deux. pense ici là, enfin, je vais dire, moi je vois qu'il sait à peu près, donc s'il a son propre moule, Il qui va... serait étonnant sur le coup, franchement, je dirais peut-être oui. Moi, ce qu'il pourrait peut-être faire, c'est faire. 2-3 modes sont pareils que Six Shot, puis il y a 2 autres 3 modes qui sont des remolds. C'est comme le mode sous-marin. Quick Swish. Le Quick Swish, ça peut être un mode bateau si tu modifies des affaires. Tu sais, je lance ça en l'air. Fait que, bon, le prochain, ça va être Blitzwing. Là, on va tomber à V comme Voyager. Blitzwing. Blitzwing, ça, c'est assez évident. Ça va être un repin ou remol de Tu sais, Megatron. Ouais. j'avais pensé à un truc qui pourrait peut-être sortir ou une idée custom d'une personne, je sais pas. Mais faire un Tarn à partir de ce moule. Quel moule de Megatron? Blitzwing, Megatron. Ben, Tarn, c'est pas un triple changer, c'est plus un tank, Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. parce que tu vois, il a les chenilles aux épaules, le moule a les chenilles aux épaules. Ouais. Tu vois. Ça pourrait faire, il y a quelque chose, il y a certaines choses qui sont. Enfin, c'est un truc qui j'ai pensé. Mais c'est juste pour dire aussi que Tarn, il est pre-order sur BBTS de Mastermind Creation, qui font tout. Mais bon, je comprends ce que tu veux dire, mais si, mettons, il y a un repin de Tarn, c'est pas avant un bon bout, puis ça Ah, pourrait.
Je pense que là, franchement, s'il y a un jouet de Tarn qui sort, mais franchement, le fandom que les gens vont se taper, ils vont être Ah! Ouais, ouais. Je ris pas parce que je trouve pas ça drôle. Le prochain, c'est Octane. Octane, qui est Top bien Scooter. entendu Ok. repeint d'Optimus Prime. Moi, j'attends les couleurs. Peut-être qu'il va être intéressant. Je sais que le mode robot, tu sais, on l'a vu avec les premières photos d'Optimus, il est quand même un peu badass. Tu sais, Ouais. je pense que ça serait un bon Octane en mode robot. Puis en plus, il y a une épée. Puis Octane, pourrait lui donner une épée. Mais I've got the power! il pourrait avoir d'autres armes, bien entendu. Mais bon, le mode avion. Puis le mode truck. Bof. Bah, le mode truck, je trouve que ça passe encore. Oh, ouais, le mode avion, tu sais, un avion cargo citerne. Voilà, c'est- non, c'est même pas un avion cargo, c'est Arrêtez, un avion j'en citerne. ai jamais vu, mais ça peut exister, tu sais. C'est un avion citerne. Tu sais, ça me semble que Transporte de l'eau. ouais, ben tu sais, un camion citerne, ben, un avion citerne qui transporte des liquides. Me semble que le liquide se transporte plus par train ou par Voilà. bateau Mais que par avion. Là. c'était une joke en fait. Hein. Oui, je sais, mais Chris, Ah. Non, parce que je voyais qu'il partait dans le. non, mais ça se peut, esti, il y a sûrement. Ah, on ne Si- sait jamais, on S'il dit ça. transporte de l'eau, il peut transporter de l'essence. Tu sais, il y a des avions qui se font tanker en plein vol. Fait que, tu sais, c'est vrai, mais bon. Fait que c'est à peu près ça. Puis les avions qui se font tanker en plein vol, ben, pour ceux qui savent pas, ben, écoutez le film Air Force One. Il y a une Ouais. scène de ça là-dedans. Fait que le prochain va être sur Tidal Wave. Tidal Wave qui va être bien évident un repeint, remol de. Euh, c'est quoi déjà Broadside. Moi, on a juste une photo de Broadside, on peut rien dire sur Tidal Wave. Moi, si Tidal Wave se sort avec le repeint de Broadside, je ne l'achèterai pas. J'ai déjà la version Armada qui est excellente tant qu'à moi. Checkez ma revue, ceux qui savent pas c'est qui. Et toi, c'est quoi ton opinion? Ben, moi, vu que j'ai pas la version en Mada, moi, je vais attendre de voir comment est le Tidal Wave. Je vais attendre comment il sera. Parce que si c'est pour nous faire un truc comme le Megatron, euh, franchement, déjà le Megatron, je me dis, ah ouais, ils vont nous faire un Megatron Armada, génial. Après, je vois, je fais, oh putain, non, je suis déçu. Je fais, non, moi, je vais attendre de voir comment est le Tidal Wave et s'il est comme j'espère, peut-être que si je le trouve à bon prix, je me laisserai tenter. Tidal Wave Je résiste. l'ai- Et je le laisserai en porte-avions. Parfait. Le prochain, c'est la gamme Deluxe, la classe Deluxe. Là, cette fois-ci, on a des beaux noms. On a RC. Désespérance. RC. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui RC, ben vous savez sûrement c'est qui. C'est juste qu'il y a eu des photos d'artwork d'RC il y a une couple d'années. Parce qu'il n'y a jamais eu de jouet d'RC pendant 30 ans. Et c'était un jouet qui était un repeint de chromodome. Il était noir, blanc, rose. Il me semble que c'est ça, surtout blanc puis rose de chromodome G1. Il n'y a jamais eu ce jouet-là, bien entendu, mais c'était quand même pas pire. Fait qu'est-ce qu'on va avoir RC parce qu'RC est sorti bien entendu en Generation, puis c'est une Headmasters, mais dans la version Generation, c'est pas une Headmasters. Parce que j'espère que les gens comprennent. Mais est-ce que ça va être encore. Ça va être un repeint de chromodome comme le artwork qu'on nous montre depuis des années? Moi, je pense que oui. Sinon, est-ce que ça va être un nouveau moule pour une fanbot? RC Generation est un très bon jouet. C'est pas excellente, mais ça rend justice. Fait que toi, qu'est-ce que t'en penses d'une RC? Ben, moi, je dis, il faudrait un moule qui correspond à Arcee, quoi. Parce que si on met le moule de Chrome Dome, je sais pas, mais putain, Arcee, t'as été en salle de musculation ou quoi? Le pas serait baraqué, quand même. Enfin, je vais te dire, Arcee Master, on en a eu une, voilà, c'était juste avec Daniel, le fils de Spy, qui devenait son Master. Parce qu'il me semble qu'il avait été jeté d'un toit par un Decepticon, il me semble, hein. Ouais, quelque chose du genre. Ben, ça, c'est dans la Donc là, saison 4. franchement, là, je vais dire, donc ça serait dans le truc, quoi, parce qu'Arcy était devenu une master. Mais bon, moi, si ce serait pour un repeint de Chrome Dome, franchement, je dirais non. Bon, ben, j'ai cherché des photos sur internet. Puis là, je viens de vous montrer une photo de RC avec, on va dire, le moule de chromodome. Ça, c'est un artwork que je suis en train de vous montrer. Qui est la photo qu'on a eue depuis des années.
Là, il y a une autre photo qu'on a qui fait plus avec le corps d'Arcy, c'est le moule de Blur. T'es-tu d'accord avec moi ou... C'est vrai que ça fait de plus, mais. Ah. Ouais, c'est pas parfait. Allô? Ouais, ouais, non, mais c'est là, j'allais justement dire que. Faut vraiment le moule pour Arcee, quoi. Ouais, c'est Sinon. ça. Puis après, celui de, bien entendu, c'est un Photoshop avec le moule de Chromodome. Là, Arcee a fait de la muscu. je trouve qu'en mode alternatif, ça sort bien. C'est juste ça que j'ai à Ouais, dire. en mode alternatif. C'est ça. Sinon, Arcee en mode robot, elle a fait de la musculation. C'est ça. Fait que, on a Perceptor aussi qui va sortir en Deluxe. Ah, franchement, je suis curieux de voir comment il va être. Je sais pas si t'as déjà vu une de mes photos de Hardhead Titan Retool. Si, si, je les ai tous vus. Ok, parfait. Puis c'est juste parce que la photo, j'avais fait un genre de mode télescope. Puis Ouais, mais une fois, je sais pas, en descendant les escaliers pour descendre, enfin, voilà, logiquement pour aller manger, je me disais, ce que j'ai repensé à au truc de Perceptor une fois, ah tiens, il pourrait nous sortir Perceptor avec le moule de Hardhead pour le canon d'épaule. c'est ça. Puis changer le canon épaule, bien entendu. Parce que Perceptor, mettons, dans Fall of Cybertron, c'est un tank. Tu sais, Voilà. mais tu sais, c'est pas un tank, c'est supposé être un télescope. Ça peut être un nouveau moule aussi, mais ça peut Ouais. être. Mais il y a un truc pour la tête, je pense qu'il pourrait nous remettre la tête, tu vois, qui va avec le Leader Class Blaster, tu vois. Ouais, c'est ça, comme j'ai dit dans ma revue, la tête elle ressemble beaucoup. Donc ça m'étonnerait pas qu'il utilise cette tête-là pour Mais faire cette... c'est parce que le problème avec les têtes, c'est que le trois quarts des têtes des Titans Return sont hot, mais sont toutes faites pour les Voyager class. Voilà. Sont trop grosses pour les Deluxe, puis sont trop petites pour les leaders. C'est pour ça que les leaders class ils ont des casques. Ils ont compris, mais tu vois les têtes, Hardhead, il y a une putain de grosse tête. Le pire, c'est que ça dérange. Il y en a que ça dérange pas, là. Mais tu le vois que les têtes sont grosses, là. Ouais. Fait que. C'est surtout avec le fait que c'est replié et tout, ça fait énorme. C'est... Ouais, c'est en plein ça. Fait que l'autre, le prochain, c'est Cop. Puis Cop, bien entendu, ça risque d'être un nouveau moule, comme ils Ouais. le font avec Blur, avec Hot Rod. Moi, un Cop cybertronien avec son. Moi, j'ai toujours adoré le mode alternatif de Cop dans G1. Un bon pick-up cybertronien. Fait que j'espère qu'ils vont sûrement nous sortir en Headmasters, bien entendu. C'est un Target Masters à l'origine. Moi, Ils personnellement, vont sûrement nous faire une arme où tu mets le Headmaster, mais qui fait penser à son Target Master, quoi, comme ils ouais, nous ont fait ouais. Hot Rod Ben, il pourrait peut-être même nous mettre derrière dans sa boîte de pick-up comme tourelle arrière, tu sais. aussi. Fait que, si je vais leur donner des D'ailleurs, en idées. parlant de Cub, j'avais vu, tu vois, des customs avec le moule d'Orion Pax, tu Oh, vois. oui, oui, il est parfait, il serait Ça, ça, parfait. fit- ça, ça fitait vraiment bien avec lui, quoi. Puis Orion Pax, on n'a pas eu de repin. On en Non? a eu en exclusif, là, mais on n'a pas eu de repin C'est sorti. étonnant d'ailleurs. Ouais, Dans la Cam Generation, c'est le seul moule qui n'a pas été repeint. Puis c'est un excellent jouet. C'est un excellent jouet, man. Je le recommande aux gens. Oh, plein la vue. Fait que c'est à peu près ça pour Cop. Est-ce quelque chose à rajouter? Ben moi, franchement, là, s'ils font un truc cybertronien, franchement, je dirais pas non, parce que on l'a jamais vu avec un mode terrestre, quoi. Déjà, dans les BD, tu l'as pas avec un mode terrestre, il me semble. C'est bien Franchement, rare. le moule qui était sorti dans la gamme Generation en pick-up terrestre, franchement, était très bien, vraiment très bien. Mais franchement, s'ils nous font un moule avec un pick-up, franchement, je dirais oui. Franchement. Parce que moi aussi, j'aimais bien son mode cybertronien dans l'H1. Je trouvais, bien sûr, c'est cybertronien, ça faisait un peu spécial, mais je trouvais que ça allait bien, quoi. C'était. Moi, c'est son torse, ses jambes derrière du pick-up qui forment les jambes, Ouais, le devant du pick-up qui forme son torse. Il y avait un côté stylé. Tu sais, c'est un vieux bonhomme, mais un bon mode alternatif. voilà. Puis, Ah, ouais, franchement, je pense que. Puis, comme il fait partie de Riker, that's it.
Ce que- That's all. Par contre, ce que j'ai peur, c'est qu'il ne sortira pas son shotgun comme le jouet Generation. Ça risque d'être un fusil Target Masters avec, comme tu dis, qu'on met un bonhomme dessus. Ouais. Ben, enfin, c'est possible qu'il nous fasse deux armes, tu vois. Ouais, mais oublie ça le pick-up, tu sais. Parce que, regarde, Chrome Dome, il a eu un gun normal et le gun pour mettre le l'Headmaster dedans, tu vois. Oh oui, oui, oui. Oui, ils vont peut-être nous mettre une nacelle, mais ça, je penserais pas. Une nacelle comme Blur ou Skull Smasher. Ouais, enfin, à voir. À voir, c'est ça. L'autre, c'est Nautica. Nautica, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est une femme bots apparue dans les BD. C'est pas un personnage G1 femme bots qui date de 30 ans. C'est une genre d'aéroglisseuse Ouais. avec deux moteurs VTS sur le côté. C'est un mode cybertronien. C'est une femme boss que je connais pas beaucoup, mais qui est violette, mais qui fit avec RC, Windblade, Et puis son Chromia. design, dans ce que j'ai vu, j'ai déjà vu son design, enfin, je l'ai vu dans les BD. Franchement, design, franchement, je kiffe son design. Il me semble qu'aussi qu'elle peut enfin, genre, déployer une genre de visière, tu vois, sur son visage. Ouais. Et franchement, et c'est moi quand je voyais donc toi la Game Generation pour être 30 ans où c'était IDW à fond pour le design et tout. Moi je suis franchement j'ai été déçu qu'ils ne nous aient pas sorti Nautica, tu vois, parce que elle avait un bon design et franchement elle était stylée. J'aimais beaucoup ce personnage-là. Alors franchement qu'ils nous la fassent en Headmaster dans la gamme Titan Returns. Franchement, je dis oui. Et puis, on n'a jamais trop de Fumbot pour sa collection. C'est en plein ça. Parce que enfin, ce que la Fumbot commence vraiment à peine à venir au goût du jour. Donc, et puis ça a commencé avec Arcee dans TF Prime, quoi. Et puis depuis, ça a pas arrêté avec la Fumbot. Tu vois. Tu parles des jouets? Avant, on n'avait pas tant de Fumbot que ça, quoi, tu vois. Ouais. Puis, maintenant, dans chaque truc, on a une Fumbot. Moi, je trouve que c'est bien, quoi, parce que ça diversifie un peu. Ben, il y a eu Orange the Fallen qui a eu trois fanbots, mais c'est tellement éclipsé que oublie ça, là, tu sais. Voilà. C'est ça. C'est là, franchement, franchement, les fanbots commencent, malheureusement, à peine à sortir de l'ombre, quoi. C'est ça. C'est... Mais c'est parce que c'est un jouet féminin. Tu sais, RC puis Chromia, c'est con, mais ils ont pas sorti au Québec. Puis je comprends parce que t'achètes pas un jouet rose à un enfant. Tu sais, c'est con, mais En c'est. même temps, enfin, je vais dire, enfin, les gammes Generation, tu vois, c'est plus pour les... Collectionneur, mais tu sais, moi, Voilà, c'est... tu sais, il me semble que là, c'est ça, je vais dire une énorme connerie. Pas misogyne, bien entendu, mais je sais pas si RC puis Chromia, tu sais, ils ont sorti dans les boutiques comme des BTS. Mais je sais pas s'ils ont sorti aux États-Unis massivement dans les magasins. Je sais qu'au Canada, on les a pas eu, là. Mais aux États-Unis, il me semble que j'ai jamais vu quelqu'un faire Ah, j'ai trouvé RC puis Chromia. Peut-être que je me trompe, mais tu sais, ça serait Ouais, et puis t'as surtout... un peu comme Groove de t'as Luxe. plein de trucs sur les personnages féminins, c'est... Tu sais, on a sorti Strong Arm, mais Strong Arm, Chris, tu vois, tu sais, la première fois que si quelqu'un connaît pas Strong Arm, c'est pas un gars, là, c'est un gars, là. Tu sais, tu veux dire, la couleur, c'est un pick-up, elle a des boots, bien entendu, mais tu sais, non, mais c'est con, mais tu sais, tu le vois sur l'étagère, puis tu peux l'acheter à ton gars, puis tu le remarqueras pas tout de suite, là, tu sais, elle est blanche, elle est bleue, c'est un pick-up, c'est une montre sur la boîte, fait que tu sais, sûrement que ça passe mieux. Fait que Hmm. bref, il y a du sexisme, mais bon. Ouais, c'est... Bon, les deux prochains, parce que là, on va enchaîner ça, mon cher, ça fait 20 minutes qu'on fait ça. Fastlane puis Cold Raker, qui sont des jumeaux G1 qui ont apparu 3 secondes dans saison 4, qui sont pas des Handmasters, bien entendu. Que j'ai acheté, parce qu'il existe une compagnie tiers, X2 Toy, que j'ai acheté leurs produits de Fastlane et Cold Raker, que je n'ai pas encore sorti la revue, qui va sûrement s'en venir dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que j'ai à dire, c'est que je suis content, mais moi je trouve que c'est clair, net et précis. Ce sont des jumeaux. Le concept de ces jumeaux-là, c'est que c'est un véhicule roulant et l'autre c'est
Véhicule volant. Un véhicule volant, c'est ça. Mais les deux ont les deux modes robots pareils, avec bien entendu, un il y a un aileron, puis l'autre il y a un gun ou je sais pas trop quoi, il y a des roues dans le dos, puis l'autre il y a des ailerons dans le dos, quelque chose du genre. Mais c'est la même transformation. Fait que moi j'ai pas mal. J'avais vu des gens spéculer, puis je suis assez d'accord avec ça. Je pense sincèrement qu'ils vont reprendre le moule de Blur et Et comment ça s'appelle l'autre Brainstorm. Brainstorm. Vu que c'est le même jouet, mais Brainstorm c'est un remol. Un- Ça sent ça à plein nez. Et le pire, c'est. c'est pas deux personnages. Moi je les achèterai pas si c'est ça. Puis j'ai aucune intention de les acheter parce que j'ai Ah, acheté une mais compagnie tiers, là, mais c'est comme voilà. si c'est ça, je serais pas surpris. Tu sais. Moi non plus. Et le pire, c'est. On sera. Ah non, je vais pas l'acheter. Et après, on va l'acheter, quoi. Non, mais pas moi, là, mais peut-être le. Tu sais, Et je viens de remarquer. Ou alors, c'est. Soit tu le gardes pour plus tard. Au-dessus des leaders class, t'as oublié un personnage. c'est qui? Preda King. Ah, ouais, on va en parler après. Parce qu'après Ok, la King puis Abominus aussi. ok, parce que je vois. Enfin, si je me suis sendu. Enfin, je préférais te demander parce que. Ouais, merci de me le dire. Fait que c'est à peu près ça pour Fast and Breaker. Sinon, si c'est du nouveau moule, tant mieux. C'est tant mieux pour Ouais. les gens, mais c'est. Parce qu'on n'a pas encore eu. Tu sais, on n'a pas eu de gros repeint remodelage dans les Titans Return pour l'instant. Tu sais, faut pas oublier qu'on a Power Optimus Prime qui est un remodelage d'Ultra Magnus. On a Forteresse qui est un gros remodelage de Metroplex. On a Sunwave qui est un repeint de. Ben, un remodel de Blasters. On a Rowan, Rumble, Laserbeak, repeint de Bosso. Bossa. Après qui d'autre Stripes, puis Ravage. Fait Moi, que, moi, ce qui est un truc qui m'a fait rire avec ça, avec Rumble et Rewind ainsi que Stripes et Ravage sur la boîte. Du coup, c'est juste les moules de base qui ont été photoshopés, quoi. ouais, C'est ouais. Ouais, ben, c'est ça pas, franchement. Là. Moi, je me suis dit, je fais putain, mais Hasbro, vous êtes vraiment mais des feignants, quoi. Je fais putain, quoi. Photoshopé. Du coup, vous êtes. Bon, allez. Pas. c'est ça. Mais t'as-tu vu ma revue de Rumble puis Rowan? C'est fait partie des revues que j'ai pas su voir parce Ok. que mais je sais que les images sont les mêmes sur la boîte, quoi. Franchement, Ouais, ouais, ben c'est pour ça que je l'ai fait en même temps aussi. voilà. Bah, en même temps, c'est logique, quoi. Donc, Ben, moi, je pense que j'aurais fait la même chose. je les ai achetés presque en même temps. J'ai attendu, on va dire, 3 semaines pour faire la revue parce que j'avais déjà Rowan, mais Rumble, je l'ai acheté 3 semaines plus tard. Puis j'aimais mieux attendre. La vague 2 est sortie quasiment en même temps que la vague 1. Ouais, et puis moi, tu vois, enfin, juste pour finir la parenthèse, moi, je pense que j'aurais Stripes et Ravage en même temps. Je pense sortir la revue sur la revue en même temps, quoi, parce que c'est le même moule, c'est. Enfin, tu vois, je ferais la même chose avec des Titan Master ou des trucs comme ça. C'est ça. Fait que le prochain à parler, c'est Wingspawn et Ponce. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, ben, c'est l'ennemi juré de Fastlane et Cloud Raker. Il y avait des rumeurs qui disaient il y a une couple de semaines, puis là je vais en parler avec Predaking. Il y a plus une couple de mois, c'est que Predaking et Abominus vont sortir sûrement dans la gamme comme No Wars, parce que, tu sais, moi d'après moi, mes calculs, c'est qu'ils vont sortir en gros set à 150$ au lieu de sortir individuel. Ça serait spécial d'avoir des Comme No Wars, mais Masters en même temps. Ça se pourrait. Ils pourraient nous faire ça, mais ça serait. Ou alors, tu vois, ils pourraient nous sortir Computron alors que t'avais la gamme Titan Returns qui était déjà sortie, quoi, tu vois. Ils pourraient nous faire un truc comme ça. J'ai rien compris ce que tu as dit, Enfin, excuse. tu vois, on avait la gamme Titan Returns qui était déjà sortie et qui était avec Computron qui était sortie aussi en même temps. Ouais, ben, c'est comme. Ils pourront nous faire un, tu vois, genre la boîte avec marqué Combine Wars dessus pendant que t'as les Titan Returns Oh, oui, qui. c'est ça, ben, c'est ça que je viens de dire. Ok, C'est une question de logique. Tu sais, la gamme comme No Wars, on va dire, est terminée dans le sens. Il n'y a plus de promotion sur comme No Wars. Là. Tu sais, il n'y a plus. Tu sais, les sets, ils se vendent au Tazara, justement, là, mais. franchement, enfin, juste pour pas être près d'un king, la Big épée, hein, la Big Sword, assez clair, repeint.
L'épée de Victorion. Ouais, c'est ça, j'en avais déjà parlé. Mais juste pour revenir pour Punch puis Wingspan, peut-être qu'ils vont reprendre le moule de. Rampage et Dive Bomb. C'est en plein ça. Puis ça serait logique aussi. Voilà. Puis ils pourraient sortir individuel. Puis peut-être ça va être des Titans Return ou peut-être vraiment pas. Ça serait spécial qu'ils nous sortent des Deluxe, non Headmasters. Sur la gamme Masters. Le prochain Deluxe à parler, c'est Getaway. Getaway, on en a déjà parlé. Moi, j'ai rien à dire. C'est Ouais. parfait. L'autre, c'est pas écrit la gamme, mais on pense sûrement que Beachcomber. De toute façon, ça a été précisé. J'avais vu sur TV2005 sur un truc, c'était précisé que c'était des Legends. Ben c'est ça. Fait qu'il va y avoir Cosmos et Beachcomber qui va être en légende. Moi, il était temps. Ben, je veux dire, je parle de Beachcomber. On en a jamais eu un. On a eu le seul qu'on a eu, c'est dans la gamme Age of Fallen, qui est le. Ben c'est ça. Ben bon, pas le Beachcomber, excuse-moi, le Sea Spray. Mais là, si on parle de Beachcomber, c'est ça. Dans la gamme Age of Fallen, on a eu un Beachcomber. On a eu une version légende il y a une couple d'années. Dans la gamme Universe. C'est ça, dans la gamme Universe que j'ai personnellement. Fait qu'un nouveau Beachcomber, pourquoi pas. Ouais, franchement. Et puis, ça permettrait. On aurait un Beachcomber articulé. Est-ce qu'il va y avoir aussi un Beachcomber? Est-ce qu'on pourra mettre un Headmasters dessus? Sûrement. Vu que c'est. Non, mais. C'est une Jeep, une petite Jeep, c'est un buggy, double Ouais. place. Fait que est-ce qu'il va y avoir deux places pour Headmasters? Je le crois pas, là. Non. Mais ça serait écœurant qu'à un moment donné, il sortirait en Deluxe, qu'il y ait deux places pour mettre deux Headmasters. Ça serait génial. Ça serait différent. Puis, mais il serait large par contre. Tu sais, c'est con, En mais. même temps, c'est une Jeep. Oui, mais c'est un buggy, mon cher. Enfin, ouais, Buggy, c'est parce que t'as sorti le mode Jeep, donc je. Ah, c'est vrai. L'autre, c'est Cosmos. Cosmos, il est déjà sorti en Generation. Je l'ai. Je l'ai en deux versions. Une version Third Party Hard Gear. Mais une nouvelle version avec un cockpit, pourquoi pas. Ouais. Moi, franchement, je suis curieux pour celui-là. Donc, vu que j'ai pas réussi à me choper la version Generation. La version Generation est excellente. C'est ça qui est différent. Ah, Une version 3 ans plus tard, 4 ans plus tard. Non, moi, à voir. c'est. Ou alors, tu vois, ils vont juste être fades, ils vont juste nous rajouter un cockpit dedans. Ça serait intelligent. Mais je penserais pas, je penserais pas. Ça se pourrait que ça soit des Européens, là, tu sais, on peut dire n'importe quoi, mais. Parce que Beachcomber a un nouveau moule, j'y crois, mais Cosmos, un Européen, ça serait différent, mais ça serait rentabiliser le moule. Fait que, on continue avec Deadsaurus, Bien, qui est un ennemi de Decepticon, Star Saber. de Star Saber de la série Victory, je crois. Il me semble, ouais. Je le connais pas beaucoup. Je sais qu'il y a il y a une tronche de roi. Voilà, c'est un conquérant. Ouais, c'est un conquérant. Et dans la série japonaise, il arrête pas de lâcher des insultes. Kisama! C'est stupide ce que je viens de dire. Ce que je vais dire, je veux dire plutôt. Mais je verrais bien en repin de. Je sais pas Six Shot, mais. On n'a pas les premières photos, mais de Overload. Juste ça de même, là, je lance ça en l'air. Il n'y a aucune raison de l'être, mais il faut trouver quand même peut-être pas. Enfin, est-ce que ce sera. Enfin, faut voir, parce que là, ce n'est pas précisé dans quoi ce sera, tu vois. C'est ça. Quel genre de. Enfin, dans quelle grosseur il sera, tu vois. Est-ce que ce sera en Titan Master, Ben, je penserais pas, là. Enfin, parce que. Je sais pas, parce que la visuelle, elle serait précisée. Là, ce n'est pas précisé, tu Ben, vois. C'est ça que je il est me. à côté de Starscream, d'Amominus, de Dinobo. Peut-être des Deluxe. Ouais, enfin, Voyager ou. Enfin, Ben, Abominus, il était là, fait que c'est ça. Fait que Deadsaurus, on en reparlera quand il y aura plus d'affaires, parce que là, c'est juste voilà. un nom. Tout ce que je sais, c'est que c'est un Decepticon qui a un mode animal. C'est ça, moi avec. Je sais même pas pourquoi j'ai parlé d'Overload. Le prochain, c'est Starscream. Bon, un autre Starscream, on sait pas quoi. Ça va être un Headmaster, sûrement. Moi, j'avais pensé peut-être le moule de Megatron. Vu qu'il se transforme en jet aussi. Mais, tu sais. Non. Non.
Peut-être un Scar. Enfin, vu qu'on a eu une version faite à partir du moule de Blitzwing, Generation, tu vois, la version Cloud. Ouais, ouais, ouais. Qui est pas trop populaire pour moi. Voilà. Fait que là, le prochain nom, c'est Abominus. Abominus, qui va être un peu comme Predaking, sûrement Un gros set. en play set, en gros set. Moi, Abominus puis Predaking, je les attends. Je les attends Ouais, bien plus que tous ceux qu'on a nommés. Là. Il faut qu'ils finissent cette gamme-là parce que il me semble que c'est les deux seuls qui manquent. ouais. Enfin, il y a aussi le Sequence. Non, mais tu sais, on peut parler aussi des 5 trains dans Endmasters, là, tu sais, rendu là. Hellraiser. Ouais, c'est ça. Mais ouais, mais tu sais, je veux dire, Abominus puis Red King, là, eux autres sont moins. Eux autres, là, et tabarnak, ça va être. Ça sera pas avant un an. Ça, c'est certain, pas avant 6 mois. Puis, est-ce que ça va être des animaux qui vont respecter les animaux originaux? Est-ce que ça va être encore la version Takara qu'il faudra acheter pour respecter ça? Ils vont-ils nous sortir 42 000 Européens de. Tu sais, En même temps, vu que c'est des animaux, je pense qu'ils sont tu sais, obligés de me renouveler. semble que j'en ai déjà parlé ici. Me semble que Rampage, le rhinocéros, puis l'autre, c'est le taureau. Un petit peu. Donc, le taureau, c'est Tantrum, le rhinocéros, c'est Headstrong. C'est ça. Puis Rampage, ces trois-là, vu que c'est des animaux à quatre pattes, Les animaux. des animaux à quatre pattes, puis qui se font. Justement, ça pourrait être le même Européen, Roma, juste la tête qui change, le corps pourrait pas changer. Enfin, faut pas oublier que Tantrum et Headstrong, eux, ils ont la tête de l'animal sur leur tête de mode robot. Rampage, lui, la tête de l'animal est sur le torse. Ok, bon ben merci. Donc, Ben, je pense que Tantrum et Headstrong, là, c'est obligé, ils vont avoir le même moule. Je ouais, ben, la version Mastermind Creation me semble que pense c'était pas que. mal ça, toi. Enfin, je pense que Rampage aura un petit moule à part. Ouais, c'est en plein ça. Puis Divebone, puis comment ça s'appelle Razorclaw. Cutrot. Cutrot pourrait être Ah, quelque chose. D'Abominus, excuse-moi. Cutrot pourrait être un repin de Divebone, vu que c'est un animal Ah, avec des ailes, puis ah oui, ok, des je pattes. vois. Puis Je voyais. Razorclaw, puis Hunger pourraient être des nouveaux moules. Là, tu sais, Ah ouais. Sinatwin, ça pourrait être un repin de Rampage. Ça. Rampage, Sinartwin, il a deux têtes. Sinatwin, c'est la même affaire qu'un Hungre, mais il y a quatre pattes. Hungre, il y a Ouais, rien. ouais, ouais, non, mais je sais, t'as pas besoin de me préciser, je sais. Puis il y avait puis on a une réimagination du personnage en Beast Hunter. C'est ça, c'est en plein ça. Puis l'autre, il y a Blot, que lui, c'est vraiment une plotte. Non, mais lui, c'est. Oh. Bon. Puis l'autre, c'est un genre de. Reaper Snapper. Requin. C'est un genre de requin à deux pattes, là, tu sais. Reaper Snapper. Celui-là, je sais pas pourquoi c'est mon préféré. Ben, t'as-tu vu le. C'est un peu hors sujet, mais la revue d'un des Unique Toys de lui, Non. je sais pas, d'Abominus de Third Party qui est sorti. Putain, qui me plaisait, man. L'Abominus ou. Reaper Sniper, ben l'Abominus, là, aussi. Mais Reaper Sniper, là, était vraiment, tu sais, le requin. Bah moi, tu sais, déjà, je vais dire, dans la version Beast Hunter, ce qu'on a eu en Legends, j'ai kiffé celui-là. Ben, J'ai vraiment adoré. ouais, ben c'est un genre de petit Vélociraptor, là. Ouais, c'est. C'est une réimagination vraiment du personnage, là. Ouais. Ouais, pour enfin, là, les Terrorcons, c'est le nom du groupe. Dans Beast Hunters, leur version, franchement, t'étais vraiment le géant à fond, quoi, tu vois. Non, non, C'était. non, c'était pas G1, c'était, ben, oui, mais pas Reaper Sniper, là, Oui, ce que je veux dire, c'était c'est. un hommage. Tu voyais du géant, quoi, tu vois. Moi, je les ai C'est- pas achetés, tu les as achetés? J'aurais aimé, mais je les ai pas trouvés. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir acheté. Même si je ne pas sur les gens de classe, là. Ouais, mais ceux-là, ils étaient Oh, vraiment. ouais, il était quelque chose. En plus, le fait que t'étais des Legends qui se combinent, tu vois. C'est limite, tu peux les mettre en Legends, mais dans la gamme Generation, quoi, tu vois. Hmm. Ben, c'est ce que j'avais pensé à faire, mais vu que c'est des légendes, ils sont petits, si j'ai un jour je la jette, je vais laisser dans Ça les pourrait aller avec Metroplex, hein. Non, pas vraiment. Non, mais tu vois, Non, vu mais que les Legends parce que le mode combineur n'est pas assez intéressant pour mettre. Ouais. tu sais, En même temps, c'est taille Legends. Donc, Ben, je le mettrais dans les Prime, that's it. ouais. Ça serait correct. Ça Puis, fait fort penser au géant, quoi. C'est ça que je voulais dire. ça, c'est un hommage.
Euh, Je pense qu'on s'est un peu écarté du sujet principal. ouais, mais je l'ai permis, fait que c'est correct. Fait Donc, que le prochain, c'est Dinobo. hmm, Dinobo, pour ceux qui savent pas c'est qui, ben, c'est le personnage de Beast Wars. On a eu un excellent jouet il y a une couple d'années dans la gamme Universe. que je n'ai pas. Qu'est-ce que t'as dit? Que je n'ai pas. Que j'ai, puis j'ai pas besoin de pleurer pour ça. Et que Non, mais personnellement, je sais. Mais Dinobo, c'est- moi je pense de même. Me semble qu'il y a des rumeurs de Snapdragon. Ouais, Snapdragon plus bas. Euh, Peut-être un Dinobo Transmetal. Ouais, enfin, moi j'ai la version Transmetal, en tout cas, Transmetal 2. Bah ben moi Que je pleure. franchement, franchement, elle est franchement géniale. Ok, ben c'est ça. Fait que ça pourrait être une version Transmetal ou Ouais. une réimagination d'encore de la version Beast Wars. Mais ça, franchement, franchement, avoir la version Transmetal, franchement, je trouve que ce serait un must. Parce qu'on a déjà eu la version, tu vois, normale, Ouais. tu vois, semi, enfin, organique, entre guillemets. Et qu'on ait la version Transmetal, franchement, ça serait génial, quoi. Parce que t'aurais les deux versions, quoi, tu vois. Ouais, c'est en plein ça. Puis je parlais C'est... de Snapdragon en bas, je sais plus ce qui va sortir Snapdragon. S'il sort en transmétal, si ton Snapdragon il sort, il pourrait nous faire un remol parce que Snapdragon me semble qu'il ressemble beaucoup à un genre de tyrannosaure. Hmm. C'est bien spécial. Enfin, faut savoir que Dinobot, lui, c'est un Vélociraptor. Ouais, c'est ça, mais c'est parce ils pourraient prendre le même corps, mais avec de la modification. Puis, Ouais, ouais, comme ils ont, par exemple, avec Springer et Sandstorm, c'est genre en, pour les c'est en plein ça, un gros le remol. même moule, mais remodelé à fond pour faire des trucs différents, beaucoup, C'est des en trucs plein. vraiment différents, quoi. C'est en plein ça. Fait que là, il y a d'autres petits jouets que les autres, on va sûrement deviner que c'est des Legends. légendes. Offer. Ah, Euh, franchement, lui, franchement, s'il a son propre moule, ah, mais franchement, là, je vais triper dessus. non, mais c'est parce qu'il faut pas oublier pour les téléspectateurs aussi, il a sorti une version de Common Wars il y a plus d'un an. Puis c'était un repeint d'Optimus Prime. Et j'ai jamais été capable de digérer. Même Pipe, c'était ça. Ah, c'est Euphorimus Prime pour moi. C'est en plein ça. Fait qu'il y ait un nouveau moule, ça me plaît. Vraiment gros. Et donc, s'ils nous font un Eupher, c'est obligé qu'ils vont nous faire un Pipes. Encore, ouais, c'est en plein ça. Puis un Pipes, je n'ai pas un. Ben, j'ai Armorite Cybertron qui le remplace. Mais un vrai Pipes, là, ça serait que. Qu'est-ce que tu Mais disais? franchement, enfin, t'as ton Armoride en attendant qui fait Pipes, Ouais, en attendant un vrai Pipes. ouais, Mais franchement, là, s'ils nous font un Eupher et un Pipes digne de ce nom, ah, mais franchement, je te jure, je fonce dessus. c'est en plein ça. Parce Euh, que, enfin, ce que je vais dire, les mini-bots, j'aimerais bien, tu vois, enfin, les réunir, tu vois, sans Legends en Deluxe. J'ai déjà un Bumblebee, et donc j'aimerais, tu vois, les avoir un peu tous. je les ai pas mal un peu tous. J'avoue que c'est Pardon? vache. Je les ai pas mal tous. Ouais, Je- enfin, t'as vu Charger, lui, c'est un scout classe, mais j'ai vu un petit truc qui servait pour le faire en taille de luxe. C'est pas mal. C'est ça. Fait que, justement, le prochain, c'est Wind Charger. Juste pour- Lui, j'aime. Franchement, je pense, enfin, c'est mon avis, hein. Pour une Charger, je pense pas qu'on peut faire mieux que la version scout classe qui est sortie dans la gamme Reveal the Shield. C'est en plein ça. Il existe bien entendu aussi un repeint de Targate qui est sorti dans la gamme Common Wars qui rend pas justice au personnage tant que ça. Wind Charger, c'est un oublié. Fait que s'ils pourraient nous ressortir un autre jouet, ils vont peut-être même nous ressortir un repeint de la version Common Wars. Là. Ils sont capables de faire ça. Là. Mais bon, est-ce qu'il sera. Mais la question est, est-ce qu'il sera Deluxe ou Legends? Moi, je pense que ça va être des légendes. Je dirais que Titan Retoon, là, c'est vraiment un hommage aux jouets G1 haut la main, man. Ouais, parce que regarde, si tu regardes Bumblebee, le Bumblebee, C'est là. en plein ça. Je check, j'ai une dizaine de. Ah, et là, le Bumblebee, pour parler un peu de lui, on voit que le moule a été basé avec le moule du classique, ça, tu vois. Oui, mais c'est surtout la transformation, puis Ouais. le look, là, c'est vraiment G1. Tu sais, j'ai une dizaine de Titan Retoon, puis tu sais, il y en a qui c'est des réimaginations comme Astro Train que j'ai pas encore, mais tu sais, je pogne Blasters, je pogne Hardhead, Ouais, c'est vraiment du G1 à c'est fond, là. ça, C'est pas d'inspiration à DW, contrairement au précédent gamme, tu vois. c'est en plein ça.
Le prochain à parler, c'est Seaspray. Seaspray, bien entendu, il y a une version Age of Fallen qui est un aéroglisseur qui peut transporter un scout. Ah, c'est classe. Puis que j'ai personnellement, puis qui fait vraiment mon chug. C'est juste le problème que. Et puis, juste pour petite parenthèse sur ton 6 prêt, le Skull Class qui fit le plus avec, c'est Breacher. Ouais, ben c'est son allié dans. C'est pas, il me semble que Seaspray, il apparaît pas dans les BD. Mais sur Non. la bio, en arrière de la boîte ou sur l'instruction, que ce Ah, soit c'est ça qui était bien dans Breacher cette puis gamme. Seaspray, les deux ils étaient des alliés. Là. C'est ça qui était bien dans cette gamme en fait. Puis c'est C'est. juste pour dire aussi aux gens qu'il peut transporter Bumblebee classique ou Cliff Jumper. Il fit pareillement derrière, on va dire dans le back, pas dans le backpack, mais dans la soute, là. En tout cas, sur le véhicule, sur l'aéroglisseur, on va dire ça de même. Fait qu'un nouveau moule peut-être, moi je suis partant. Ah, mais c'est clair que ça va être un nouveau Tu moule. sais, le Seaspray Rush of Fallen, tu l'as montré, sa tête c'est pas G1 pantoute, mais son corps c'est du blanc. Le jaune n'est pas là, mais c'est remplacé par le beige. J'aime beaucoup ce moule-là. Fait que Seaspray, on va attendre les premières images. Puis dites-vous qu'il n'y a jamais eu de version Generation de Seaspray. C'est un personnage extrêmement oublié. Même dans G1. Personne aime Seaspray. On va se le dire. Là. Ah, j'aime bien moi, c'est prêt. Ah, ben, per- personne t'aime aussi. Si, ma copine. Ok, c'est correct. Ah, Joke méchante, mais pas si méchant que ça. Fait que le prochain à parler, c'est Grotusk. Grotus, c'est un des Monster Bots. Je vous rappelle aussi aux téléspectateurs, Double Cross va sortir. C'est dans la prochaine vague, dans la vague 3, bien entendu. Fait qu'on a Grotusk qui va s'en aller. Pour ceux qui savent pas c'est qui, Grotusk, c'est un genre de. c'est le mal aimé du groupe. Qu'est-ce que t'as dit? C'est un hibou? Non, c'est le mal aimé du groupe. C'est. Il y a pas de main, il y a des griffes. Il y a une Ouais. astuce de grosse tête de C'est monstre. c'est- c'est comme j'avais vu dans, je crois, dans une BO, un truc comme ça. Il détestait la transformation que son créateur lui a donnée. Ben, c'est une mouche. Il y a une tête de mouche. C'est pas C'est pas trop une tête de mouche. Je pense que c'est plus une tête tête de monstre. d'un truc du genre félin, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Avec des ailes. Yeah. Enfin, c'est le plus moche du groupe. C'est pas. C'est le mal aimé. C'est ça. En fait, tout le monde, en fait, parce que dans la BO que j'ai vue, tout le monde se fout de sa gueule à cause de son apparence, en fait. Ouais, on peut dire ça. Je fais- Mais c'est juste pour dire aussi aux gens qu'il existe une version Ropius, un peu de. Cybertron, qui. Il y en a deux, en fait. La première, c'est le Repin de l'an. Là, je me souviens plus. Du Spinosaure vert, là. Undermine. Undermine, puis c'est quoi l'autre hommage? C'était à partir d'un Beast Wars Fuso. Oui, la version Universe 1.0. Ouais. Moi aussi, je m'en souviens. C'était pas mal. Enfin, pour l'hommage. Ok. Ouais, c'est ça, mais c'est un autobot avec des couleurs noires, jaunes, rouges. Les couleurs Ouais. sont quand même belles, ben belles. Ils sont corrects, là, ça. Moi, personnellement, c'est pas des couleurs. C'est des couleurs vives. C'est pas des couleurs. Tu sais, ça paraît tout de suite que c'est un Autobot. C'est pas un Decepticon. Tu sais. Fait que. Moi, il m'intéresse. Enfin, de toute façon, vu qu'on a déjà eu Double Cross en Deluxe, les autres vont suivre aussi. Enfin, Repunu, j'ai vu qu'il allait sortir en Headmaster. Enfin, en Title Master. Ben. Ça risque d'être peut-être aussi un Deluxe. Ah, vu qu'ils nous ont sorti Double Cross, je vois pas pourquoi sortir que Double Cross en Deluxe, tu vois. C'est ça. Enfin, en même temps, si tu regardes bien, moi, tu vois, quand le Big Swing qui va sortir, je suis sûr que ça va être un repeint d'une des têtes vendues séparément. C'est... Sky Street, genre. Ouais. Euh, Tu vois du Big Swing à planer. Prochain qu'on va parler, c'est Flower Will. Flower Will, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est un tank et un jet qui se transforme en un. C'est pas un Duocon? C'est ça, c'est un Duocon. Puis c'est un jet qui se transforme en bien. Un jet puis un tank qui se transforme en un robot. Fait que c'est un robot, là. C'est pas deux robots.
C'est peut-être qu'ils vont nous sortir. C'est un excellent concept, je trouve. C'est un excellent concept. Moi, je comprends pas en fait le concept, hein. Ben, le concept, c'est Je connais pas trop le c'est un concept. peu comme Overload. Overload, il se transforme en tank puis en jet. Mais c'est juste qu'il peut se combiner. Ah, c'est un peu le même que le truc Mais là, Overload, non? mais là, on te voit mal là, sur écran. Reviens comme tu étais. Ah, pardon. Parce que là, il est tout flash. Jésus veut sortir de ton écran. Voilà. Fait que c'est à peu près ça pour Flowerwill. Moi, je l'attends avec impatience. Faut pas oublier aussi les gens. Ah, moi, je vais voir Attends, laisse-moi parler 2 secondes. Il y a Scarstreed, qui est un Titan Masters, un Repin terrible qui est sorti dans la deuxième vague. C'est un tank qui se transforme en jet, avec bien entendu un Headmasters. Les couleurs sont un hommage à Flowerwill. Je l'ai pas acheté, mais c'est du brun puis c'est du rose. Là. Tu sais, c'est un brun. Je connais pas trop. Enfin, je vois pas le concept en fait. C'est ça. Le prochain, c'est Battle Trap. C'est le même, lui. Mais lui, il était sorti en exclusivité. Comment? Avec... il y a une exclusivité qui s'est sortie pour Battle Trap avec le moule Springer. Oui, c'est ça, mais tu sais, le mot de Springer, c'est pas un hommage, là. C'est vraiment Ouais. une version paresseuse. Les couleurs sont belles, c'est du gris puis du bleu. Mais une version. Un gris blanc, tu vois, enfin, un gris blanc. Enfin... Ben, c'est du. Moi, je vois. Non, gris. Parce qu'il me semble que le bleu, c'est la couleur du truck. Puis le gris, c'est la couleur de l'hélicoptère. Style un peu Apache. Fait que c'est ça, en réalité, c'est deux véhicules différents. Avec chacune couleur, mais qui font un mix des deux, tu sais. Fait que c'est à peu près ça pour Battle Trap. Moi, il m'intéresse, mais bon, on attend les premières photos. Snapdragon, j'en ai parlé pour Dinobo. Peut-être un Romol, ça va être peut-être un triple changer. Et juste pour dire aussi aux gens, puis vous le savez tous, Hyperface est sorti dans la gamme Titan Masters de la deuxième vague. Peut-être qu'ils vont sortir juste en Titan Masters. Tu sais, le prochain à parler, c'est God Bomber. Mhm. Lui, c'est le jet, enfin, celui qui forme le jetpack de Power Master Optimus Prime, non? C'est en plein ça. Puis moi personnellement, j'achèterai pas le Power Masters de Optimus Prime. Non. Puis, enfin, je vais dire, moi, les thèmes japonais, c'est rare quand je suis. Puis la question que je me pose, c'est que tu sais, on va sûrement se l'acheter. Il va sûrement se fusionner peut-être avec Power Masters, Optimus Prime, mais peut-être pas aussi. Tu sais, ce qu'il faut avoir, un va sans l'autre. Tu sais. Est-ce que je peux acheter Bomber tout seul? Tu sais, c'est toutes des questions qu'on peut pas répondre immédiatement. Fait que le prochain, c'est Blood. Blood, qui est carrément qui va être un Robin Minwipe. C'est une chauve-souris dans G1, mais sans que c'est un. Je peux pas te dire c'est qui, mais je peux te dire une chose que ça va être un Robin Minwipe, puis fais-moi confiance, ça va l'être. Ok. L'autre à parler, c'est Darkwing. Puis Darkwing, c'est. Je sais pas, il me semble que c'est-tu un jet Darkwing? Je sais plus trop. Ben, Bah, s'il y a Wing dedans, c'est ça, c'est c'est. sûrement un jet. Sinon, on va finir ça en 2 secondes. Dreadwind, sûrement un autre jet aussi. Black Zarak, peut-être un Titan Masters. Landcross et Carnivac, il me semble que les photos sont même pas sur TF-Wiki. Fait que, écoute, c'est à peu près ça pour les rumeurs. Carnivac, je crois que c'est un... Enfin, en fait, Carnivac, je crois que c'est un Pretenders, en fait. Ok, Ah ben, bah, ça risque peut-être de. Pretenders, c'est un loup, donc il va sûrement va sûrement être un repeint Puis c'est pas de... écrit là-dessus, mais il y a peut-être, il va y avoir un. Il y a Croc, Ah, K-R-O-K, qui est un Top croc, Spin aussi. qui est un crocodile. Rapin de Skull Smasher, bien entendu. Puis Top Spin, on l'a sûrement vu. Peut-être Rapin de Eyebrow. Mais ça, je le sentais, ça. Si c'est un repeint d'Aibro, je le Mais sentais, je te parce l'avoue. que les couleurs vont être pareilles, quasiment. Là.
Ouais. Puis Mais le, faudra juste mais enlever les le robot, hélices, puis changer le cockpit, puis... mais le mode robot me faisait penser à Top Spin. Ben, C'est ça que je t'avais dit quand on avait parlé dans un précédent podcast, quand on avait parlé d'Aibro. Je te l'avais dit. Et je sentais un truc de Top Spin dedans, quoi, dans ce parfait, mot. parfait. Si on nous sort un Top Spin, ils vont sûrement nous sortir un Twin Twist. Bon, ben, mes chers amis, après 1 heure de podcast, on est rendu aux nouvelles Rebel in Disguise. C'est surtout Nico qui va en parler. Moi, je dis que j'ai juste écouté les 13 premiers épisodes en français et que j'ai adoré les 2 derniers. Fait que, vas-y. Ah, l'épisode 12 puis 13, sérieux, là, Ah, sont excellents, man. Moi, Grimlock, là, sérieux, le running gag qui veut faire équipe avec Drift, là, c'est hilarant, man. Tu sais, le pire, c'est que Grimlock, c'est un comic relief, mais je trouvais que dans saison 2, il était plus tant que ça, là. Il était vraiment comme le bourreau, la grosse brute. Des fois, il lâchait un corps, mais des fois, c'était pas drôle. Mais le running gag avec Drift, là, c'était unique, là. ouais. À la fin, là. Bah, Tedrick, il dit oui, finalement. Ah, on veut-tu qu'on forme une équipe dans une équipe? Le pire, Ça me fait rire. le pire, c'est que Grimlock s'en calisse tellement de Drift pendant genre pendant 15 épisodes, il s'en calisse. Depuis le début, il s'en fout. Là, c'est comme si les deux ils se parlaient pour la première fois en 15 épisodes. Là. Ouais. Vraiment, quand ils étaient sur le chemin, hey, Dave, tu veux faire une équipe dans l'équipe avec moi? Non. Il est vraiment drôle. Fait que là, Ah, franchement, là on est vraiment hors sujet, mais là, vas-y, c'est quelle nouvelle tu veux nous parler de la nouvelle Eh série bien, en Rebel in fait, Disguise? les nouveaux épisodes sont sortis. On a eu 3-4 épisodes qui sont sortis. Et donc, comme on pouvait s'y attendre, bah, on a des nouveaux mini-cones. Les mini-cones, tu vois, comme dans la gamme, un type de la gamme plutôt, où ils se transforment en armes, tu vois. Eh ben, on a ces mini-cones-là dans les nouveaux épisodes, en fait. On a Sawtooth, qui est le genre de poisson qui, dans un pack avec Strongarm. On a un genre de mini-con qui se transforme en hache. Un autre, Triceratops, enfin, qui s'appelle Tricerachot. Qui, qui, Qui se qui, trans... qui est vraiment un très beau Tricerachot. nom. Tricerachot. Et qui, lui, se transforme en genre de gun, quoi, tu vois. Il se transforme en gun. Et franchement, et en fait, t'as eu enfin, on a eu 3 épisodes où on avait donc ces mini-cons là qui étaient avec des Decepticons. Par exemple, la hache qui s'appelle The Strike, si me souviens bien, faisait, faisait équipe avec Paralon, qui est le repeint de Scorponok. Moi, justement, quel que tu Euh, préfères? Le personnage en Scorponok et Paralon? bah, la différence? Non, mais c'est quel que tu préfères les deux, entre les deux? Hmm, je vais dire que je préfère Scorponok. Parce que Scorponok, il était craint, tu vois. On avait peur de lui, tu vois. C'est quand tu vois dans la saison 2 que t'avais. Allez, comment il s'appelait le dragon, là? Euh, Le dragon, je sais même pas de quel tu parles. dans la saison 2 le Je- dragon Non, qui a acheté une femme qui se c'est le transforme en dragon. voiture. Oh boy, je me souviens même pas, même. Enfin, ça. Putain, je me suis tapé la série, mais non. c'est- Le dragon. Non. Ouais, qui est avec un mini-con, il se transforme en voiture. Pour moi, ils se transforment tous en voiture. Oui, mais il se transforme en voiture, genre muscle car et tout, tu vois, il accompagne la. Non, ben, au pire, c'est pas grave, skip ça au pire. Enfin, même tu vois, quand tu vois Decepticon là, en cas de son mode robot, c'est un dragon qui a peur de Scorponok, qui était quand même assez. Dragon qui était quand même assez balèze. Je te dis, il en impose quoi, Scorponok. Paralon, lui, tout ce qu'il veut, c'est être connu, c'est d'être reconnu. Je fais. Ils veulent tous être reconnus, des Decepticons, dans ce show-là, sérieux. En fait, c'est seulement les. Enfin, Paralon, lui, il veut seulement être reconnu. Puis, t'as l'autre Squatter Spike, qui est le repeint de. Allez, putain, ils sont nuls. Si tu le troques, là. Ouais, le belge, là, tu vois. Ouais, je sais c'est qui que tu parles, mais. J'oublie chaque fois son nom, lui. Les autres, j'oublie pas, mais. Le truck beige, un peu comme. Bulkhead. Bulkhead, ouais.
Écoute, on peut skip encore cette bout-là. Ouais. Et là, c'est pas un mec comme on s'y attendait, c'est une meuf. Enfin, c'est un fembot. Ok, c'est encore pire. Elle, elle, elle veut juste trouver des trucs. Elle aime trouver. Enfin, Mais c'est quoi tu veux dire des elle aime nouveaux. trouver des trésors en fait. Ok, mais c'est quoi tu veux dire des 3-4 nouveaux épisodes? C'est redondant, En fait, ça revient un peu comme les premiers épisodes, un en méchant fait, à chaque épisode. pour moi, en fait, chaque épisode enfin, sont différents. Enfin, c'est différent parce que chaque personnage sont en mission, tu vois. Dans la première, voilà, c'est Bumblebee, juste pour donner une idée. Et en fait, Bumblebee a décidé d'aller se rendre à l'ancienne base de TF Prime avec son équipe, tu vois. Ils se rendent dans la base détruite. Et donc, c'est là qu'il rencontre Paralon. Et puis là, t'as Sideswipe qui se bat contre Paralon. Tu vois, chaque épisode est dédié à un personnage contre Ok. euh, un autre Decepticon qui est accompagné de tel Minicon. Ok, fait que Scatter Spike, elle se bat contre Strong Arm, si je comprends bien. Voilà, c'est avec Scatter Spike et Sawtooth, donc le Minicon, se battent contre Strongarm. Et donc, pour moi, en fait, ces épisodes-là, en fait, montrent, déjà pour introduire la nouvelle saison, et puis vu que, voilà, chaque Autobot est en mission par épisode contre un tel Decepticon qui est accompagné par tel Minicon, pour moi, c'est juste pour dire que tel Minicon va aller avec tel Autoboss, quoi, tu vois. Parce que chaque mini-con finit par être avec l'Autobo qui se Enfin, bat. euh, en fait comme j'ai bien compris, dans le dernier épisode que j'ai regardé, parce qu'aujourd'hui, il y a un nouvel épisode qui est sorti, donc j'ai commencé à le regarder, voilà. Et en fait, les Minicons sont chassés, en fait. Ils sont chassés par quelqu'un. Ok. Et à la fin du troisième épisode, qui est avec Grimlock, qui est assez pas mal, certaines choses qui étaient assez marrantes. Grimlock qui fait des bretzels. Ah, ok, ouais. Bah, faut voir l'épisode pour comprendre. Ouais, ouais. Bah, bon, et donc à la fin de cet épisode-là, on a une idée de qui les chasse, ces Minicon en fait. Je ne vais pas dire pour pas spoiler, mais Starscream. je ne dirai rien. Tout ce que je dis, c'est qu'on voit un Veicon qui a l'air. On a l'impression qu'il avait beaucoup vécu, tu vois. Ok. Mais c'est juste pour dire aussi que si c'est Starscream, ça me surprend pas partout parce que. Voilà, ça sent. Enfin, ce serait que logique. Tu sais, je l'ai même pas écouté puis je le devine. Bon. Fait que là, je pense c'est correct. On a assez parlé de Robo Disguise. Et juste pour dire, en gros, c'est ça quoi. On veut pas fuir le téléspectateur. Mais juste pour dire aussi aux gens qu'on va faire un épisode spécial sur Robo Disguise. Ben, 2 épisodes. Ça dépend aussi si on se rend là, dans le sens que pour l'instant, c'est la saison 1. Tu sais, je comprends bien, c'est pas la saison 3, c'est la saison 2.5, tu sais. Enfin, on ne sait pas trop. Enfin, ils C'est disent saison 2, saison 3, on ne sait pas. c'est ça qui est con. Prime, on savait que c'était saison 2, saison 3, mais celle-là. Franchement, là, ce que je peux dire, c'est. Franchement, ça a l'air prometteur cette saison-là. Parce que le 13e épisode, qui finit par que l'équipe Prime ben, l'équipe de Bumblebee reste sur Terre, puis les autres Autobots. Ouais, Ratchet, Optimus. Ratchet, Optimus, Windblade, ça retourne sur Cybertron. Ça finit un certain acte. Tu sais, on va se dire. Ouais. Et, Bumblebee dit qu'on va rester pour les autres Decepticons qui restent. C'est ça. Puis Drift reste avec eux autres, je crois. Oui. C'est ça. Et donc, juste pour finir avec ça, Ben, fini 2 secondes, là. les Minicons sont avec ces Decepticons-là pour être protégés, en fait. Ok. Parce qu'en fait, les nouveaux Decepticons, ce sont des repins d'autres Decepticons. Par exemple, le boss du groupe, c'est un repin de Clouddown, tu vois, le Ok. Froussard. Et lui, Le- le repin, il n'est pas Froussard, il est... Ah ouais, le crabe. Ouais, son nom, c'est Clawtrap. Voilà. C'est aussi un repin de bisque. C'est vraiment dommage d'être rendu là. Je dirais qu'ils en ont tellement fait, à la place de
reprendre les mêmes personnages, ils nous sortent des frères puis des sœurs sortis de nulle part, des Ouais, requins. si je veux dire, il y a tellement de personnages qui n'ont plus été utilisés que pourrait les utiliser, quoi. C'est ça, il y a trop de Decepticons. Fait que C'est... c'est Ben, après, je dirais quoi après l'épisode quand j'aurai regardé. c'est ça. Fait que là, on est maintenant rendu quasiment au sujet principal, mais avant toute chose, on va présenter notre jouet de la série Clone Wars. La série, la gamme Clone Wars plutôt, vu que le sujet c'est Clone Wars. Fait que vas-y, mon Nico. Donc moi, j'ai décidé de vous présenter Hotspot, le chef de la team des Tu peux Protectobots. pas mettre un peu plus de lumière? Oui, c'est juste... Attends, faut Euh, juste que j'ouvre mon rideau. ok, ben, Attends, je vous ouvre. Là, ok, c'est mieux? c'est parfait. Bon, Et donc, je disais que voilà, je vais vous montrer Hotspot, hein, qui est franchement dans les Combine Wars que j'ai, mon préféré. faut pas oublier aussi pour les gens, t'as pas beaucoup de Common Wars, tu sais. Ouais. Enfin, j'ai... parce que j'ai... Ben, En fait, j'ai t'as défenseur au complet. Oui. Et j'ai Fireflight, Skydive et... Dragstrip. Mais je compte aussi m'acheter Groove et d'autres... Enfin, les Combaticons. Donc, faut juste que j'attende un peu. Donc voilà, je vais vous parler de lui parce que franchement, pour moi, Hotspot, c'est l'un des meilleurs voyageurs de la gamme. Il est, enfin, il est vraiment C'est le bien. seul que t'as aussi. Non, mais je veux Je suis dire, méchant, je suis dans tous méchant. ceux que j'ai vus, Ouais. c'est le meilleur voyageur qui est sorti. Et parce Sur que voilà, 3 voyageurs, quasiment. ouais. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur moule. Ouais, Ouais. c'est ça. Que quand on va le voir, c'est repeint, repeint, repeint. C'est le meilleur moule Voyager qui est sorti. Et franchement, vraiment bien articulé. Car par exemple, la pose là, que j'ai faite quand j'ai posé ma partie de Generation de ma collection, voilà, avec les deux canons qui s'assemblent, on peut faire un truc genre là. On peut faire vraiment de poses bien dynamiques. C'est vraiment bien, voilà, vraiment bien articulé, quoi. Je trouve que Hotspot, même si on n'est pas fan de Defensor, je trouve que Hotspot, je trouve que c'est un des must-have à avoir de la gamme, quoi. Parce que c'est Hotspot, quoi. Il est badass, il a un bon look, c'est... Voilà. Parfait, merci. Moi, ben, j'aime bien ce mot-là aussi, mais je le trouve pas parfait. Fait que c'est rendu à moi. Et juste pour dire aux gens aussi, j'ai plus de Common Wars que Nico. Là. Je veux pas me vanter, mais j'ai pas mal. Tu sais, j'ai Défenseur, j'ai. Ah, mais t'as le budget aussi, moi. Ouais, ben, j'ai Superion, puis j'ai Menazor. J'ai aussi des third party, mais ça n'a pas vraiment rapport. Fait que j'ai pris le jouet que, tant qu'à moi, c'est le meilleur. C'est pas un combineur, ben, combineur, c'est combineur dans son genre. Puis c'est. Tam, tam, tam. Ultra Magnus Combinor Wars, tant qu'à moi. Magnus! Magnus! J'ai déjà fait la revue, je vais pas me répéter, mais il y a un ex. Il est vraiment cool. Il est vraiment, tu sais, c'est. C'est Magnus, quoi. Tu sais, Il est il blanc, aurait lui. pas sorti dans la gamme Combinor Wars que. Mon préféré aurait été peut-être. Je sais pas moi. Finalement, je peux pas te dire. Non, fait que c'est vraiment lui mon préféré. Tu sais, il est vraiment cool. Bah, normal, c'est Magnus, il est blanc, il est bleu, il est rouge, c'est Magnus. Voilà. C'est les couleurs américaines, c'est les couleurs de la drapeau de Ah ouais, France. j'avais pas pensé à ça. C'est les couleurs drapeau de France, c'est les couleurs américaines. C'est le jouet que je voulais depuis. C'est le patriote. Comment qu'est-ce que t'as dit? C'est le patriote. C'est ça, c'est le patriarque, on va dire. C'est un bon jouet, c'est un bon moule. Tu sais, il aurait pas sorti dans la gamme Common Wars, qu'il aurait sorti dans la gamme Generation ou dans la gamme Titan Return. Il aurait été un Masters, puis fait qu'il est sorti dans les Common Wars. Il se combine pas avec les Le autres. master corps se rappelait Minimus en bus. Ouais, le pire c'est que c'est vrai. Mais ça reste un excellent jouet.
Puis je trouve, je vais pas chier ces Combiner Wars, mais je trouve qu'il y en a aucun qui sont vraiment, tu sais, ils ont, tu sais, je veux dire, ceux que je parle de, tu sais, comme Superion, Défenseur, tu sais, il y en a aucun qui révolutionne les transformations, tu sais, Hotspot, tu trouves qu'il est vraiment bon. Moi, je trouve que c'est le moins pire de la gang, tu sais, dans les combineurs, là. Parce que c'est pas le moule de Manazar, c'est pas Silver Bowl, c'est pas Slingshot, c'est pas... Red, je l'aime beaucoup, mais c'est tout, c'est des jouets qui révolutionnent aucunement la transformation, là. C'est juste le... Comment je peux dire? Des gros jouets massifs pour les enfants ou pour les collectionneurs. Fait que, tu sais, les Combiner Wars sont vraiment le fun, mais ils sont venus... Je trouve que les Titans... Tu sais, les Combiner Wars n'ont pas vraiment révolutionné quelque chose, même si on a des combineurs. Je trouve que les Titans Retoon ont quelque chose de plus supérieur aux Combiner Wars. Fait que le sujet principal, après 1h15 de podcast, c'est la série web Combiner Wars, justement. 8 épisodes de 5 minutes, qui est sorti il y a 10 semaines. Je peux pas dire la date, on s'en calisse, là, début août. Non, mais 5 minutes par épisode, tu restais sur ta fin. c'est un mardi, ça sortait le mardi après-midi à peu près. Le 18h. Moi, ben, je l'écoutais souvent, puis je peux dire, Nico, on parle-tu de la série au complet ou on prend épisode par épisode? C'est-à-dire épisode par podcast ou... Non, épisode. Ah, enfin, veut dire on explique chaque épisode Ouais, ou... c'est ça. Ah, ouais, on peut expliquer Ok. enfin, par épisode. Juste pour dire aux gens, le premier épisode, c'est pendant 2 minutes, sur 5 minutes, c'est Manazar qui se bat contre Computron avec une animation dégueulasse. C'est cheap. Tu sais, c'est une web série. Une web série, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est des séries qui ont pas de budget, ok? C'est des séries faites par souvent. Tu sais, je sais pas si t'écoutes des web séries, toi. Non. Ok, ouais, ferme ta gueule. Là, j'en écoute une fois, puis tu sais, ça a toujours été. Les web séries, là, C'est un peu tâche. c'est toujours un peu broche à foin dans le sens que tu vois que ça n'a pas de budget. Des fois, c'est juste. Moi, les web séries que je suis sont souvent humoristiques. Fait que la qualité dans l'humour, dans l'écrit, dans les dialogues, mais pas dans le scénario, puis dans les. On va dire dans le. Comment je pourrais dire ça? Le paysage. Tu sais, on s'en fout d'une web série, un paysage, mais Transformers, c'est une web série en 3D. Combiner Wars, c'est ça, c'est une série en 3D. Ça se passe sur Cybertron, ça se passe pas sur Terre. Fait qu'il y avait quelque chose de différent, on va dire. Tu sais, faut pas oublier que c'est une animation. Puis justement, le premier épisode, comme je disais, c'est Windblade puis une de ses sœurs qui se bat contre Xima. c'est ça, qui se bat contre Manazar. Puis l'épisode, Xima meurt. ça faisait, on va dire, un an qu'on entendait ça, 6 mois, 8 mois, 9 mois. Puis le premier épisode c'était tout ça pour ça. Tout ça pour cet épisode-là. Puis je sais qu'on peut pas critiquer un épisode à partir, une série à partir d'un épisode, mais sérieusement, ça donnait pas le goût de donner la suite. Tu sais, c'était cheap. Ben, je me répète là, mais qu'est-ce que t'en pensais, toi, Nico? Bah, moi, c'est à peu près la même chose que toi. J'attends qu'ils ont introduit un personnage juste pour la faire crever, s'il te plaît. Ah, putain. Je suis... Non, franchement, enfin, moi, c'est le premier épisode et on voyait bien que c'était assez cheap, quoi. Voilà, c'était le premier épisode, donc c'était pas assez. Bon, Parfait. après, ça s'est mieux fait, mais bon. C'est parce que pour moi, gars, je suis un grand amateur de téléséries. Puis je sais qu'un épisode pilote, le premier épisode, ou des fois le double, les 2 premiers épisodes, faut que tu donnes le ton de la série. Faut que tu donnes. Tu sais, je sais pas si t'es un fan de Breaking Bad. Je regarde pas. Ok, c'est pas vrai. Hey, tu peux-tu me regarder? Lâche ton hotspot. Pardon? Lâche ton hotspot là. Regarde-moi là parce que. Non, je lâche pas mon spot, Ok, c'était. c'est correct. Arrête de te masturber. Là. Je me masturbe pas.
J'ai quelqu'un qui Non, veut mais faire je prends un exemple. Un pilote d'une série, ça donne le style de la série. Tu sais, tu prends les pilotes de n'importe quelle série, ça donne le certain style. Là. Ça donne, on va dire, le ton de la série. Cet épisode-là, ça a rien donné. Ça apportait rien. C'est juste. c'était fade. C'était. 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 C'était fade. C'était inutile. C'était inutile. Puis. On l'a vu de même. Je l'ai vu de même, ok? Parce que, tu sais, dernièrement, je me suis retapé les 8 épisodes. Puis, tu sais, cet épisode-là se passe mieux avec les 7 autres après. Là. Fait que, c'était ça pour le premier épisode. Deuxième épisode, cette fois-ci, on est introduit Rodimus. Qui a le look d'Otrod, là, mais tu sais. Tu sais, il a vraiment le look Masterpiece. Moi, je l'ai vu de même. En même temps, ils ont à peu près le même look, les deux. Ouais, c'est ça, mais. Non, mais tu sais, c'était pas. Comment je pourrais dire ça? Ils ont pas changé le look d'Otrod, là, tu sais. Ils auraient pu la mettre version NW, non, ils ont vraiment mis G1 à fond. Parce que la version NW est différente, tu sais. Le look est vraiment plus genou, il y a plus de détails. Lui, c'est vraiment le Rodimus G1, là, tu sais. Puis, bien entendu, Starscream. Et l'autre. Maîtresse. C'était pas. Merde, c'était pas la Prime, Solus Prime. Je ne pense pas. Non, c'était Mistress. En anglais, c'était Mistress of Flame, un truc comme ça. Je sais. What? T'es qui, toi? Ok, c'est parfait. Parce que il me semble qu'il la nomme pas. C'est simple que ça, il la nomme pas. Puis on va dire que c'est une figure. Ben, une figurante, non, mais c'est comme. C'est les trois chefs, c'est les trois qui Ouais, ils font dirigent. partie tous les trois du conseil. C'est ça, c'est trois chefs de Cybertron, on va dire. Puis bien entendu, Windblade débarque avec son sniper. Puis Optimus, il arrive au dernier moment, on va ça dire. Fait que, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode-là? C'était quand même un peu mieux. Tu vois, le fait que tu vois Optimus, sache pas, arrête, tire pas. Et qu'après, voilà, c'est Starscream qui se prend le tir. Ça vient Peu de. importe ce qui se passe, c'est toujours Starscream qui prend le tir. Voilà, mes couilles, c'est souffre-douleur des fois, mes couilles. Je sais pas ce qu'ils ont avec Starscream. À chaque fois qu'il y a un tir, mes couilles, c'est Starscream qui se le prend. C'est. Puis voilà, puis on voyait l'énigme de la combinaison. Je trouvais ça assez pas mal. Parfait. Moi, l'épisode était beaucoup mieux que le premier. Ah. Mais ça finissait toujours par on va dire un cliffhanger que je veux la suite, là. Tu sais, c'est Optimus Prime, là. Puis, sa voix, je l'ai bien aimé en VO, on va dire, sa voix, on va dire. Ça m'a fait bizarre que c'était pas. Non, c'était pas Peter Cullen, c'était un YouTuber, me semble, puis c'est un YouTuber que je connais pas. Mais sa voix était bien correcte, là, tu sais. Ouais, ça collait quand même au Optimus. Mais ça fait bizarre, tu vois, un Optimus look G1 sans la voix de Peter Cullen, ça fait bizarre. Ouais, c'est différent. Fait que c'est à peu près ça pour le deuxième épisode. Le troisième épisode, c'est Optimus, non, c'est Megatron. Non. C'est Optimus puis Windblade Qui se battent. qui se battent. Sur la gueule. Comment? Ils se tapent sur la gueule. C'est ça. Puis c'est ça pendant 5 minutes. C'est à peu près ça. Puis Enfin, ouais, Optimus, à la fin, il dit qu'il connaît quelqu'un. Enfin, Windblade lui dit avec l'énigme à combinaison. Et après, Optimus, à la fin, il dit qu'il connaît quelqu'un qui peut les aider. Puis je me sens qu'Optimus, la manière. Moi, ce que j'ai vraiment un problème avec la série, puis c'est là que ça a montré dans ce combat-là, c'est l'animation d'Optimus. Je l'ai pas aimé. J'aime pas l'animation. C'était un peu, on va dire, saccadé ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est trop. C'est trop. C'est cheap comme animation. C'est une série. Je me répète, là, mais c'est vraiment. C'était. Je me sens que dans G1, même si ça date de 30 ans, il bougeait mieux. Ouais. C'est con de dire ça, là. Ouais, mais ça avait certaines animations, des mouvements, c'était. Parce que c'est du 3D, puis du 3D, c'est tough faire ça, on va se le dire, là. T'sais, on l'a vu avec Beast Wars, on va se le dire, Beast Wars, ça date de 20 ans, là, mais l'animation des mouvements était bien meilleure que Clone Wars. Ouais. That's it.
Fait que l'épisode finit avec, bien entendu, Optimus qui dit Windblade qui connaît quelqu'un qui peut les aider. c'est ça. Fait que c'est à peu près ça pour cet épisode-là. Le quatrième épisode, bien entendu, on les introduit Megatron. Qui tabasse les Il Constructicons. tabasse les Constructicons. Les Constructicons, on les voit individuels, mais juste en mode véhicule et non en mode Non, robot. Long Haul, non, on le voit en mode robot. C'est le seul qu'on voit en mode robot. Ok. Si, bon, on le voit tellement peu, très peu, qu'on j'ai même pas remarqué. Puis, ben, c'est ça, Optimus puis Windblade débarquent. Puis, on va se le dire, c'est un, on va dire, c'est du fan service. C'est rien, je l'ai vu de même, c'est du fan service. Tu sais, Optimus qui demande l'aide de Megatron, Megatron qui a toujours son petit sourire aussi. Ouais. Sérieusement, cet épisode-là, c'était le meilleur. C'était des Ouais. quatre premiers. Moi, Là, c'est la raison pour laquelle Megatron les a rejoints. Ben, il y a Starscream qui fait tatata. Bah, du coup, la Megatron, ils essaient d'aller les aider. Juste pour à cause de Starscream. c'est toujours à cause de Starscream. Puis à Voilà. la fin de l'épisode, il y a eu un moment assez funny qui dit. C'est quoi que tu dis encore? Ouais. Un petit peu transform and roll out. Pas Puis là- Optimus qui regarde. Là, t'as Windblade qui part à rire d'une façon idiote. Et l'animation est là. Tu sais, c'est vraiment une petite fille qui est comme. Tu sais, il y a 2 secondes, elle voulait le tuer. Puis là, elle rit d'une de ses jokes. Puis je m'en suis plaint sur le forum aussi. Puis là, j'étais comme. Ça. C'est. Non. Windblade aurait pas dû sourire. Parce qu'il dirait que c'est comme une émission pour adultes. Mais qu'en même temps, il dirait que. Il y a des Elle a un comportement d'enfant. asti. Moi, je le vois de même. Ah, bah, franchement, là, je vois la tête d'Optimus. La tête d'Optimus qui est blasée, là, tu vois que ça fait chier la remorque de Megatron. Du coup, il dit rien, il se transforme, il se barre tous les trois. Ben, c'est du fan service. Ah non, mais ça, c'est- c'est ça. C'est Et je te efficace. dis, On va se le dire, c'est efficace. je me suis Puis, tapé à fou rire avec cette joke-là. Puis justement, il y a Megatron qui se transforme en tank. Ouais. Son mode comme No Wars que, que j'ai. Fait que c'était ça pour le quatrième épisode. Cinquième épisode, là je vais te dire, ben franchement, aide-moi parce que là, moi. Ok, c'est là qu'il retourne sur Cybertron, bien entendu. Ouais, enfin, les caméras de surveillance les ont vus, enfin, enfin, Rodimus, l'autre, là, l'inconnu, et Starscream, les ont vus par caméra de surveillance. Est-ce qu'ils attaquent? Il me semble. En tout cas, Enfin, il me semble, ouais. Il me semble que ça finit avec Devastator. Ouais, avec l'arrivée de Devastator et qui Ben, arrache carrément un bras à Rodimus. Ben, c'est un épisode un peu mis en contexte. Là. En Ouais. gros, c'est l'épisode qui se passe avant la bataille finale. Ça, Voilà. c'est le cinquième épisode. C'est en transition entre les 4 premiers épisodes et les 3 derniers épisodes entre la finale. Tu sais, Ouais, et moi, ce qui fait c'est rien d'autre que ça. Là, tu sais. Ce qui m'a fait marrer, tu vois, c'est au 3 d'Ida Stream, t'en fais pas, ça va aller, ça va aller. Après, t'as Devastator, il arrive, il le chope, il lui arrache un bras. C'est dingue comme ça va aller, en effet. Puis putain, c'était comme. Oh. Shit. C'est ça. Puis ça finit cet épisode-là. C'est une série que. Il y a 7. Tu sais, c'est 8 cliffhangers. C'est 8 épisodes, 8 cliffhangers. Chaque fin d'épisode, t'as le goût d'écouter l'autre, mais les 4 premières minutes, t'es un peu déçu. Tu sais, c'est trop rapide, là. C'est trop rapide, cette émission-là. C'est ça, une web série. Fait que l'épisode 6, bien entendu, commence avec Rodimus, qu'on sait qu'il est en vie. Il est pas mort. Moi, je pensais qu'il était mort, mais c'est con, mais non, mais. Parce qu'à la fin de l'avant-dernier épisode, on va se le dire, c'est un certain risque de faire tuer Rodimus. Ouais. Puis qu'Optimus est encore en vie. Là. Fait que l'autre épisode. En fait, là, c'était voilà, défendre contre Devastator. T'as même Megatron qui lui dit ah, c'est moi qui te donne les ordres, t'arrêtes tout de suite.
Mais non, t'as plus d'ordre à me donner. Limite pas. Et après, il me semble que après t'as ouais, après t'as Victorion qui arrive, qui se ramène. Ça, c'est dans l'épisode 6. Épisode 6, ouais. On parlait de l'épisode 6. Oui, l'épisode 6. Donc là, donc après t'as Victorion qui se ramène. Une petite punchline de Victorion après Devastator. Ah, c'est à moi l'énigme. Et quoi, donner l'espoir de notre espèce. Laisser l'espoir de notre espèce entre tes mains. Ouais. Non. Mais Victorion puis Dévastateur ne se bat pas à cet épisode-là. Attends, c'est l'épisode 7 alors. C'est l'épisode... Attends, parce que là... Parce que il me semble qu'à la fin de l'épisode 7, c'est quand il y a Windblade qui est à terre. Ok. Ok, l'épisode... Parce que là, on parle de l'épisode 6, là. Parce que l'épisode 6 se finit quand Starscream utilise l'énigme de la C'est combinaison. ça, c'est ça. C'est en plein ça. Donc c'est toujours dans le... Parce que je vais dire, le combat Devastator contre Devastator et le combat Devastator Victorion n'est pas très long. Donc ce qui fait que... tu vois. C'est en plein ça. Et donc après, ben, Rodimus ne peut même pas utiliser l'énigme de la combinaison. Ok. Starscream le peut. Ok. Fuck la logique. Et donc voilà. Euh, Starscream se sert de l'énigme pour devenir le combiner le plus puissant. Ça, c'est la fin de l'épisode 6. Ouais. C'est ça. C'est en Donc tu plein vois ça. qu'il attrape les corps sans vie de Devastator, de Menasor et Computron qui Con- reprennent vie. Qui reprennent vie. Ok. Et après, il attrape aussi Devastator et Victorion. Parfait. C'est ça l'épisode 6. Après, t'as un gros plan sur Starscream. Là, ça finit de même, hein? Voilà. Comme un cliffhanger. Bon, ben, l'épisode 7, madame et messieurs, c'est l'épisode où que Windblade décide d'affronter seul Starscream, on peut dire ça de même. Starscream qui est surpuissant. Et elle perd. Et qui a perdu le contrôle. Ouais, c'est ça, surtout qu'il a perdu le contrôle. Il est pas puissant, il a jamais été puissant, ce style-là. Ouais. Mais c'est ça, il perd le contrôle, puis c'est Windblade, la confrontation. Cet épisode-là, c'est l'avant-dernier, ça paraît, c'est C'est une correct. grosse boule. C'est une grosse boule, Starscream. Ça montre vraiment de plus en plus. Cet épisode-là montre vraiment que Starscream, c'est une. Il a pas évolué, ce personnage-là. Il avait prévu ça depuis le début. À peu près ça, mais comment je pourrais dire ça? L'animation reste quand même un peu foireuse. Ouais. Ça montre Windblade en avant-plan. Surtout ça de même. Toi, qu'est-ce que t'as pensé? Bah, l'action était pas mal. Et puis, tu vois, tu vois, t'as Windblade là, qui ferme les yeux. Et t'as Megatron et Optimus qui vont près d'elle. Megatron qui dit à Optimus, c'est fini. Pour elle, en tout cas. Colère d'Optimus. C'était ça pour l'épisode 7. On va se le dire. Euh, Elle ressuscite. Voilà. Avec l'aide de Metroplex. C'est ça. Parce que vu que c'est une Ah, c'est city speaker, Voilà. elle dit ça En de fait, même. c'est celle qui. En fait, les titans arrivent à lui parler. Et en fait, c'est la voix des titans, quoi. C'est ça. Puis les titans, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est Metroplex. Là. Metroplex, C'est Fortress. carrément. Ben, je veux dire, c'est carrément elle, c'est la gardienne de Metroplex. Comme des BD et des BD. Fait que Voilà. c'était ça pour l'épisode 7. L'épisode 8, bien entendu, elle est ressuscitée. Et là, c'est Optimus puis Megatron qui s'en mêlent. Ils finalisent ça avec Starscream une fois pour toutes. Optimus, tu le vois rouler, il fait un jump. Megatron est un triple changer, se transforme en flingue extraterrestre, gigantesque. Et Optimus le prend et tire 360 headshot no scope dans le trou de cul de Starscream. Et après, Euh, t'as Windblade, on sait pas comment elle fait, elle contrôle le bras de Metroplex. Metroplex sort du sol, le bras de Metroplex sort du sol et donne Et une contrôlée par claque, Windblade. donne une claque à Starscream. Il Et, l'attrape pas. et c'est un clin d'œil à Fall of Cybertron. Parce que Fall of Cybertron, c'est à peu près ça de même, mais c'est plus Optimus.
Metroplex, je sais pas si tu joues au jeu, mais juste pour parler un peu Non, de je n'ai pas Fall. joué malheureusement, mais c'est avec Megatron. C'est ça. Metroplex écrase Megatron avec son poing. Oh! Comme ça, à peu près de la même manière. Là. Tu sais, ben, c'est pas pareil, mais c'est comme le. Ça revient, ça a la même base. C'est un clin d'œil à Fall Supertron. Et honnêtement, c'est une bonne finale. On peut dire ça de même. Starscream est rayé de la carte. Les autres combineurs, tous les combineurs qui sont morts, Monosaur, Computron, on voit Victorion. Non, ils sont pas morts. Non, mais attends. Je veux dire, ils étaient morts, mais Ah! ils ont revécu. Mais ils ont. Comment je peux dire ça? Grâce à l'énigme en fait. C'est ça, c'est en plein ça. Puis là, on voit ça. Tu sais, les combineurs, on voit juste Computron, on voit Menazor, on voit Ah, Victorion. les quatre combiners qu'on a vus du début. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Mais on voit pas Superior. On voit pas Superion, on voit pas Défenseur. Pas Bruticus. C'est en plein ça. On monte pas Predaking et Bobinus, ça c'est certain. Fait que. Puis à la fin, bien entendu, il annonce une suite. Le retour des titans. Et ça, c'est un peu. Les titans sont revenus. C'est un peu. Avec le visage de Metroplex, tu vois. C'est où? Ben surtout qu'on voit le gros bras de Metroplex rester tout de même, genre. Ah! Puis, bien entendu, ça annonce une suite que peut-être on n'aura jamais. Fait que Voilà. moi j'ai trouvé ça un peu cheap la manière dont c'est fini. Ben c'est cheap. Ça finit comme tous les films américains depuis une couple d'années, on va dire. Tu sais, les films à franchise, là. Tu sais, les films comme Transformers 1, là. Tu sais, un disco. C'est même pas un disco, c'est juste Non, une. là, c'est vraiment une phrase. C'est juste une phrase. Puis ça finit de Ils même. sont revenus. C'est La, ça. la guerre des combiners est finie, mais les titans sont revenus. Puis les combineurs, ils s'en vont ensemble, main dans la main. Ils sont tous à peu près de la même grosseur. Sautille dans un pré, dans un champ de C'est fleurs. ça. Main dans la Fait main. que c'était notre petite critique de la série Combiner Wars. C'était pas super fameux, mais c'est la seule que vous allez voir sur internet. Ce qu'on a à dire de la série, sérieusement, en 2 minutes, plus ça avance, plus ça devient bon. Puis à la fin, ça devient un genre de petit pétard mouillé dans le sens que c'est ok, 8 épisodes juste pour ça. Tu sais, on voit que Hasbro, peut-être, il teste le terrain pour une série un peu plus mature, un peu plus pour adultes. Tu sais, on va se le dire, Prime, là, c'est pour les enfants, c'est pour les adultes. Un enfant peut comprendre, un adulte peut comprendre, mais cette série-là, c'est pas faite pour les enfants. Un enfant peut-être va aimer ça, mais il va pas. Des morts. Tu sais, voir Optimus puis Megatron qui s'allient, c'est nouveau pour beaucoup de gens. Comme dans, dans le géant, il s'allie aussi. Oui, mais là-dedans, il s'allie, mais tu sais, dans G1, il s'allie, mais tu finis toujours par voir Megatron backstabber Optimus, là. Ouais, en fait, Megatron, c'est pour son intérêt personnel. C'est ça. Mais, tu sais, on le voit que là-dedans, Optimus puis Megatron, tu sais, c'est des reliques du passé qui vont sûrement façonner le futur de la guerre des titans, le retour des titans. Faut pas oublier aussi que le retour des titans, c'est. Ben, d'un BD, je parle. C'est le retour de Laisse-moi parler 2 secondes. C'est le retour de Sentinel Prime. Il faut pas oublier que Sentinel Prime, c'est. Le Prime qui s'est fait tuer par Megatron. Puis que. Ben, ça, c'est dans les BD. Là. Peut-être dans. S'il nous fait une suite, il y aura sûrement pas ça. Mais c'est pas fini cette histoire-là. Là. Tu sais, c'est pas fini. Puis, est-ce qu'il va y avoir une suite? Ben, peut-être pas. Peut-être que oui. On va nous le dire. J'espère juste et sincèrement que ce sera pas dans 2 ans. J'espère que ça sera l'an prochain, puisque ça pourrait être dans en même temps que la gamme Titan Retour. Mais c'est l'an prochain, c'est. Ben, l'an prochain, je parle dans. On va dire dans 10 mois, c'est le film de Transformers 5. Fait que peut-être pas, ils vont nous faire ça ce mois-ci, peut-être plus dans 2 ans. Ou ils vont peut-être nous faire ça l'automne. Bref, que de la Regarde, spéculation. la série Combiner Wars, elle est sortie à la fin de la gamme Combiner Wars. C'est en plein ça. Tu sais, Donc, elle nous a introduit. Elle nous a surtout introduit. Tu sais, c'est quasiment une pub de jouets. Elle nous a introduit quand même Victorion qui qui est sorti il y a quelques mois. Computron qui vient de sortir il y a quelques mois aux States et au Canada. Fait que tu sais, eux autres sont vraiment. Menazor se vend en Play 7 G2 que je n'achèterai pas, mais qu'on connaît tous quelqu'un qui l'a acheté. Simon, si tu nous regardes, C'est ça. pense toujours à toi, tu nous manques. Puis d'autres, c'est qui déjà? C'est ça. Devastator il est sorti il y a quand même il y a un an. Il y a une bonne grosse année.
Fait que, qu'est-ce que t'en penses, toi? Es-tu d'accord avec moi ou on clôt ça? Bon, je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, là, s'ils font une web série sur Titan Returns, à mon avis, ça va être à la fin de la gamme. Mais, non, non, mais t'es-tu d'accord sur la critique de Common Wars? Ah oui, 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 oui. Est-ce que quelque chose à apporter une différence à ce que j'ai dit? Non, non, t'as tout dit. Est-ce que je dis tout? Bon, ben, c'est parfait. Tu es Dieu. Parce que Et là, il va dire, je sais, je sais. je répondrai même pas parce que je suis Dieu. Voilà, tu es Dieu. Je suis Dieu, mais je réponds pas. Merci de me reconnaître en tant que Dieu. C'est bon, je t'haïs moins, même, mon petit jeune. Quoi? Si j'allais dire, je t'haïs moins, mon petit jeune. Mais j'allais dire une autre connerie, mais vu qu'on est à toi, je suis un fanformer, puis que je prône la liberté d'expression, je t'aurais dit, si tu serais un petit gars. Non, si je serais pédophile, c'est toi que je choisirais. Surtout que je... T'es pas un enfant. Voilà, surtout. Hein, c'est pédophile avant que j'ai 18 ans. Vu que j'ai 20 ans, non. Et Ben, puis, si j'ai. t'approches pas de mes délicates fesses. Fait qu'on va finir là-dessus sur ces sages paroles. Fait que. Tournez jamais le dos à Raph. Mangez les murs. Fait que, mesdames et messieurs, juste pour dire, on l'a pas dit, malheureusement, Amandine est en pleines études. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, man? J'aime bien parce qu'on fait le podcast, mais toi t'en parles à la fin. Oui, ben, je voulais en parler à la première pause, mais je fais comme, bon, ben, je pense que je vais attendre à la fin. Fait que là, fait que Amandine pourrait pas revenir, elle est toujours le bienvenue, c'est qu'elle est très occupée par son travail, ses études, et c'est tout à fait compréhensible. Mais elle est toujours le bienvenu. Si on risque de faire un podcast dans le temps des fêtes, je vais essayer de l'inviter. Je vais aussi de l'inviter à faire un Up Tu vois. Bref, elle est encore le bienvenu. Puis aussi dire aux gens, on est à la recherche d'une troisième personne. Vous tripez à nous entendre. On est à la recherche d'une troisième personne. C'est le dimanche matin à 10h30 heure de France. Ça dure 2h30 max. On a des pauses, une petite pause de 2 minutes aux demi-heure, on va dire. Vous avez des beaux. Comment je peux dire ça? Euh, Des beaux attributs à montrer. non, 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 mais ça veut dire des augmentations de travail, non, merde, je me souviens plus du mot. Fuck. Des promotions. Non, c'est un autre mot, c'est. Fuck, ça. Une équipe dans l'équipe. Ouais, une équipe dans une équipe. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on est à la recherche d'une troisième personne. Ça serait vraiment le fun. Obligatoire d'avoir un bon micro. Mais bon, tu sais, c'est sûr que nos podcasts, une fois sur deux, le son il est à chier. Fait que avoir une webcam, c'est surtout ça. C'est surtout montrer des jouets. Parce que moi, je dis que c'est un podcast avec une webcam puis un micro. Et aussi, j'aimerais ça m'excuser au dernier podcast. Le son on l'avait commencé avec le son d'Amandine qui était très peu bas. Ça on le savait avant de faire le podcast. Mais mon micro ne marchait pas. Fait que moi mon son c'était le micro de mon ordi. Fait que moi on m'entendait super fort. Toi Nico on t'entendait nickel. Puis Amandine on l'entendait pas partout. Fait que Allez traduire. Fait que je suis vraiment désolé pour le dernier podcast. On n'en fera pas un autre sur le même sujet, mais ceux qui l'ont écouté, merci beaucoup. C'était un excellent podcast à faire. Celui-là aussi. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, merci à Nicolas, qui est Nicolas Bruni dans la vie de tous les jours. Qui ressort sur le forum. C'est Sophie sur YouTube. Puis tu fais pas trop de revues ces temps-ci? Bah là, j'ai une revue qui est faite, faut que je la poste en fait. C'est la revue de qui? Mon custom de Brown. Movie. T'en as parlé au dernier podcast, je pense. Voilà, c'est juste, voilà, je suis un peu full en ce moment avec l'école, donc j'ai plein de contrôles. J'en ai 4-5 la semaine prochaine, donc c'est pas facile. Parfait. Fait que juste dire aussi aux gens, on va être un peu de temps aussi sans faire de podcast. C'est rien contre les gens. Je vais faire d'autres Optua.
C'est juste que c'est ensuite, on va attendre un peu des nouvelles. Parce que si on suit comme l'an passé, on va sûrement avoir une convention troisième semaine d'octobre, donc dans une semaine ou dans 2 semaines. Et là, on pourra faire un autre podcast. Puis aussi, on va faire un spécial podcast Transformers 5. Mais ça nous encouragerait d'avoir une troisième personne. Je dis ça de même. Puis, fait que, on peut aussi me suivre moi-même, Jetfire, sur le forum. Raph, qu'est-ce que t'as dit? Voire 4 personnes. Ouais. C'est 4, ce serait bien ça. Fait que, on peut me suivre sur, bien entendu, sur le forum Jetfire, Raph le Grand-Duc sur YouTube. Et c'est juste pour dire aussi aux gens qui me suivent mes revues. Mois d'octobre, j'ai fait des revues il y a genre 8 mois dans mon ancien appartement avec mon ancienne GoPro, surtout des figurines de la gamme Cybertron. Et je vais les poster dans le prochain mois parce que là, j'ai changé de caméra. Oui, madame, messieurs, je suis rendu avec une autre GoPro. Puis la qualité est beaucoup plus belle. Fait que là, je vais me débarrasser, on va dire, poster mes anciennes revues. Je vais aussi poster des nouvelles revues. Je vais essayer de poster une nouvelle revue à chaque 2 semaines pour pas que le monde s'en lasse des figurines Cybertron. C'est quand même une gamme qui date de plus de 10 ans. Fait que c'est à peu près ça. Écoute, Nico, as-tu quelque chose à rajouter? Ben, moi, je trouve que moi, c'est le fun de faire ça avec toi, donc. Ah, c'est vrai, moi, je prends du plaisir à faire ces podcasts. C'est vraiment le fun. Je suis là depuis le début, franchement, c'est vraiment le fun. Franchement, c'est surtout que j'aime, tu vois, les discussions entre fans, tu vois, sur de tel ou tel sujet. Et c'est Ouais. quelque chose que je n'ai pas trop eu avant, tu vois. Non, c'est vraiment le fun. Mais c'est Ouais. tough aussi de trouver des nouveaux, tu sais, des nouveaux panélistes. Pas tout le monde qui veut voir Ouais. sa face. C'est surtout parce que je veux pas des panélistes, on va se le dire, des gens qui sont. C'est rien contre les gens qui sont arrivés avec les films de Transformers Michael Bay. C'est Ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui. Je trouve qu'il y a beaucoup de fans qui aiment ça, mais qui vont pas plus loin que ça. Ah, moi, tu vois, moi, mon univers préféré, que je leur dis encore, c'est les films. T'as Comme j'ai dit absolument le l'autre droit. fois, moi, même si c'est mon univers préféré, je m'intéresse aux autres univers. C'est en plein Bien ça. sûr, il y a des univers que je m'intéresse un peu moins, comme par exemple Miss Machine. Voilà. Sinon, moi, j'essaie un peu m'intéresser à tout. Excusez-moi. Euh, bon, il y a certaines séries que je peux pas blairer, notamment les séries japonaises. Ça, moi, Oui, mais c'est non. passé, ça, on en a parlé assez, là, tu sais. Voilà, c'est. Bah, sinon, moi, je kiffe faire ça. Enfin, Mais aussi, juste pour dire aux gens que les futurs sujets vont être les. Tu sais, ça va être des. Tu sais, on va dire qu'on a passé un gros rush de séries un peu moins le fun. Tu sais, le prochain sujet, ça va être sur Transformers 5. Ça, c'est un sujet qui s'intéresse bien du monde. C'est nos opinions, surtout les rumeurs, tout ça. Il va y avoir un sujet, il va y avoir un épisode sur Animated. Ça, j'adore ça. On va essayer de faire 2 épisodes sur la série Prime. Ça, on a quelque, tu sais, c'est quand même la dernière série qui a de qualité. un épisode sur les 2 premières saisons et un épisode sur la troisième saison. C'est ça. Puis on prendra notre temps d'en parler parce que Prime, c'est une série qui est vraiment géniale. On va sûrement faire un épisode sur la première saison de Robo in Disguise, même si ça fait plus d'1 an et demi qui est fini. Là, mais... Puis on fera un épisode sur la saison 2. Juste pour dire aussi aux gens, on fera un épisode sur War for Cybertron, un autre épisode sur Fall of Cybertron, puis on risque d'avoir un invité spécial, Devastator 57 sur le forum transformerfr.com. Et c'est justement présenté par le forum transformerfr.com, ce podcast-là. Et c'est ça. Fait que on en a encore au moins pour 20 épisodes. Je sais pas qu'après on va en finir, mais il se passe tellement des nouvelles affaires, un univers Transformers qu'on va en avoir beaucoup. Fait que écoutez, je pense que c'est ça on va finir le podcast demain. Merci aux gens qui nous suivent. Ça va faire bientôt 1 an qu'on a commencé ce podcast-là. Je trippe autant d'en parler. Puis, tant aussi longtemps qu'on trippe, moi puis Nico, on va continuer juste moi puis lui, mais c'est sûr qu'on est toujours à la recherche d'une troisième personne. Voire 4. Ouais, c'est ça, s'il y a du monde. C'est sûr que, tu sais, si quelqu'un nous dit, ah, je voudrais y aller, mais j'ai pas de caméra, tu sais, ça fait 5 minutes, j'ai dit, il fallait une caméra, mais on pourra peut-être, à un moment donné, si la personne a quelque chose à dire, pas obligé de montrer sa face. Tu sais. Si la personne
parle pas, mais qui montre pas sa face, là. Ça, c'est un peu pire. Mais bon, fait qu'écoute, merci d'avoir. Merci aux gens d'avoir écouté ce podcast-là jusqu'à là. Je pense que ça fait 3 fois que je le dis. Fait que merci Nico. Fait que Hein. sur ça, je vous laisse et à la prochaine.